Tu vas m'appeler ma chérie. Et moi, L'Algérie. Moi. Vous allez la reconnaître. Oui. Oui, exactement, vous allez me reconnaître. C'est juste, en fait, j'ai parlé avec ma maman hier soir, je lui ai raconté, dès que j'ai coupé, j'étais trop contente. Je lui ai raconté que je t'avais parlé. T'es d'où d'Algérie, ma chérie? D'Alger. Alger. Waouh, sahab la chichi. Ouais. Exactement. Et Hydra en plus. Ah, Hydra, je savais, j'allais dire Hydra. Ça se voit quand t'es la fille de quelqu'un. Ça se voit, toi. On parle que français ici. Oui, bah, MDR, c'est comme chez nous à Casa, quoi. Californien. Voilà, je t'écoute, mon petit cœur. Il y a ma copine, en plus, elle me suit sur le live. Elle t'entend. En plus, elle t'adore cette danseuse. Elle vous connaissait bien avant moi. Ouais. Alors, en fait, hier, ma mère, elle m'a fait part d'une histoire qu'elle m'a dit, oui, en ça, tu peux très bien raconter, ça fera une très bonne leçon pour les jeunes filles. D'accord. Qui vont se marier et tout. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, dans la famille, on a un homme qui est très connu. Je peux pas dire c'est quoi son domaine, mais bon, à partir du moment où elle habite à Hydra, c'est toute sa famille qui est très connue, mais vas-y, on s'en fiche, mon petit cœur. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai. Assez connu. Oui, c'est vrai. Surtout, bon, je suis ravie, je peux pas dire. D'accord. Donc, ce mari-là, il s'était marié avec son grand ami. Donc voilà, c'était une femme qui l'aimait comme pas possible. Ils ont eu 4 enfants. Ils étaient au bled et en fait, elle voulait vraiment partir de là-bas. Genre, elle n'aimait pas, sa famille c'était loin d'elle, donc elle voulait partir. Elle lui a dit, on change du wilaya, au moins Alger, ou sinon Oran, ou sinon Tekli. Elle lui a dit, on change. Et lui, en fait, il avait un terrain, et en fait, c'est là-bas son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, Fellah. D'accord, oui, c'est un, comment on appelle ça? Un agriculteur. J'ai oublié aussi. Exactement. Exactement. C'était grâce à ce bout de terrain qu'il pouvait faire rentrer de l'argent chez eux et faire nourrir du coup ses 4 enfants. Donc il y a Badek, elle n'en pouvait plus. Par la suite, c'était quand même, je crois, pendant 9 ans, 8 ans de mariage. Donc Badek, c'était vraiment un soir. Ma mère m'avait dit, en mode, c'était vers l'Acha, etc. Darbo, etc. Ou Katlo, ma chérie, vous parlez français à Hydra, continuez à parler français en France, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Pas de souci. Ouais. Donc lui, il s'était dit, bon, c'est juste une petite dispute, c'est bon, tout va revenir à la normale, ça arrive dans les couples. Et ça s'est déjà arrivé. Le soir, donc pendant la nuit, elle s'est barrée. Elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie. Elle a changé de wilaya, elle est partie chez sa famille et tout. Elle a laissé ses 4 enfants. Donc elle les a abandonnés. Le mari, en fait, pour vous raconter un peu la situation du mari par la suite, il était tombé en dépression. Et en même temps, en fait, il était un peu obligé, parce qu'il n'a pas de sœur, un truc comme ça, de se remarier. Parce que la meuf, elle a vraiment laissé 2 bébés. Genre un de 2 ans et un encore vers les 18 mois, 19, voilà. Donc voilà. Et donc voilà, il était tombé assez en dépression. Il s'était remarié que à cause de ses enfants. Et elle est aisée quand même. Son père lui avait laissé de l'argent quand même. Enfin, elle avait de l'argent de côté. Donc maman, et juste j'aurais parti chez la famille ou sinon genre elle s'était logée genre qu'elle a fermé. Ah ok, donc en fait elle avait trouvé un mari et ce mari-là il avait de quoi supporter une famille, c'est-à-dire même pour les vacances et tout, il avait l'argent pour. Il avait une bonne situation pour elle. Oui, je t'écoute ma chérie, vas-y. Voilà, exactement. Et par la suite, des années après, pour vous dire, la hadra, il faut pas trop raconter aux gens. Donc, elle avait une voisine qui habitait dans sa rue.
Elle a fait comme si c'était sa sœur. Elle lui racontait tout. Quand il se disputait, quand elle passait une mauvaise phase avec son mari, quand genre les trucs qu'il aime son mari, par exemple, ouais, mon mari il aime la chalba, ouais, mon mari il préfère la hadès, ouais, mon mari il préfère des trucs comme ça, voilà. Elle lui a ramené tout dans un plateau d'argent. La meuf, avec la voisine, pour vous dire, c'est pas qu'elle était veuve, un truc comme ça. Elle était mariée, elle avait des enfants, elle avec son mari, il a de quoi, il a l'argent. Lui aussi, il était aisé, ouais. Oui, et du jour au lendemain, personne ne s'attendait, mais en fait, l'homme était décédé. Le mari de la voisine, d'accord. Donc, par la suite, madame, elle a pas attendu vraiment. Donc, elle a directement commencé à draguer. Voilà. Le mari de l'autre femme, là. Ouais, elle a commencé à draguer. Tous les jours, elle lui ramenait des plats et tout. Genre des trucs, elle parlait avec lui tout le temps. Elle lui disait, ouais, c'est moi, je suis comme ça. Bref, ouais, vous connaissez. Qui m'a, comme on dit en Algérie, je pense aussi au Maroc, qui m'a tout dit, non, tout d'aime. Qui m'a tout dit, non, tout d'aime, oui. Oui, comme tu fais, on te fera. Ouais. Donc, exactement. Et un soir, un soir normal, il s'est barré avec la femme. En Europe, je peux pas dire le pays. D'accord. Il s'est barré en Europe et la fille, donc c'était elle qui s'est tombée en dépression et en fait elle s'était rappelé ce qu'elle avait fait à son mari. Elle avait un peu des remords et elle n'avait pas de quoi le contacter réellement. Un jour en 2003, donc pour vous dire que vraiment, oui j'ai appris, ok. C'est bon, merde. Et un jour en 2003, en Algérie, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu vraiment de nombreux morts, des blessés et tout. Et lui et son ex-mari, à des moments-là, il n'a pas oublié. C'était, comme je t'ai dit, le grand amour. Il l'appelle, il lui dit en mode oui, j'espère que tu vas bien et tout. Il lui dit, mais c'est qui? Il lui a dit, est-ce que ça va? Il lui dit, oui, ça va, mais c'est qui? Et tout. Il lui dit, c'est Flan. Elle lui dit, elle commence à pleurer et tout. Elle lui dit, écoute, smahli. Quelques jours après, le mari, il est mort. Met. Ah, c'est vraiment un chat noir, cette femme. Met, et elle va dire et tout. Mais pour vous montrer, donc voilà, c'était ça l'histoire. Je sais pas raconter les histoires, mais j'ai compris. Voilà, j'en étais sûre. J'attendais avec ma copine. Non, mais toi, tu sais pas raconter les histoires. Oui. Mais moi, j'ai compris, ma chérie. En gros, en fait, tout ce que tu fais, on te fera. Voilà, la nana, en fait, elle a tout perdu, quoi. Elle a vraiment tout perdu. Bon, allez, Shabla Chichi, bonne nuit. Ma salama, bisous, mon petit cœur. Allez, bisous. J'aime trop, elle est trop pétillante, cette gamine. Voilà, elle est très pétillante. Très. Allô? Bonsoir Loubna. Oui, bonsoir. Est-ce que tu peux enlever le parleur s'il te plaît? C'est pour 1 minute. Alors, attends. Allô? Ouais. Ah bah si, pour moi, c'est moi, on m'a appris ça. On m'a dit que Shabla Chichi, c'est pour la bourgeoisie algérienne. Ah, mais ça veut dire quoi du coup? Tu te la racontes? Eh ben, Shabla Chichi. Ouais, les Kilimini. Eh ben, vous les appelez comment, les Kilimini, chez vous? Ah, vous les appelez... Ouais, ben moi, c'est Shabla Chichi. D'accord, on va reconvertir le nom. Ah oui, non, mais pour moi, c'était ça. Hein, c'est... Ok. Une chanson de Melka. Ah. D'accord, ok. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, bah ici, il y a un débat. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup, mon petit cœur. Bisous. Merci, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bye. Donc voilà, maintenant on sait que Shabla Chichi, ça veut pas dire c'était Melka qui avait mis ça dans une de ses chansons. Bonsoir la Belgique, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Je ne sais pas par où commencer. Alors, oui, il va falloir commencer par quelque part, en tout cas, mon petit cœur. Ouais, effectivement. D'accord. C'est juste que je suis un peu déboussolée, donc du coup... Ah, je pensais que prise c'était par les émotions. timide. Non, ma chérie, il n'y a rien, dis-moi. Non, Donc, t'as quel âge? absolument. On commence par le commencement. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans. D'accord. Que se passe-t-il pour ta vie de trentenaire? Je sais pas si c'est vraiment dans ma vie que ça se passe, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais un peu me confesser. J'ai besoin d'avis, de conseils, pour C'est savoir quoi faire. Oui. En fait, on a un groupe d'amis. On est 4 copines. Et parmi mes copines, j'ai une de mes amies qui se marie dans quelques mois. Mhm. Sauf que j'ai découvert que une autre fille du groupe fricotait avec son mari. Ah, Et il semblerait même qu'elle soit enceinte. Seigneur Dieu du ciel. Sauf que j'ai peur de gâcher une amitié. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Mais comment t'as appris tout ça, ma chérie? Ben, on était assises. Et elle a reçu un appel. Mais pourquoi tu pleures, mon petit cœur? Faut pas pleurer. On dirait que c'est mes toi. amis. Ouais, mais mon petit cœur, c'est tes amis. Mais il y en a une de tes amies, c'est une... Ah, comment qu'on fait? Tu vas pas pleurer pour ça, ma chérie? Mais quand même, je suis touchée. Oh, elle est que trop j'ai- mignonne. J'ai- T'as de la peine pour celle qui va se marier, du coup? Non, pour celui qui l'a trompée. Bah oui, celle qui l'a trompé, mais qui va se marier, du coup, avec lui. Oui, oui. Voilà, t'as de la peine pour elle, ma chérie. Ouais, j'entends, mon petit cœur, mais il faut pas te mettre... faut pas te mettre dans dans cet état-là, ma chérie. Mais j'ai peur des représailles. J'ai peur que si elle apprend que je lui ai caché ça, bah, ça risque de briser Est-ce notre que tu es la seule à savoir ce secret ou pas? amitié. Oui, Seigneur Dieu du ciel. oui. Ouais. Ma chérie, calme-toi, là, tu pleures ou c'est comment? Allô? Je suis pas bien. Oui, je sais, mon petit cœur, mais tu... Ma chérie? Allô? Je suis trop mal. J'entends, mon petit cœur, mais doucement sur les pleurs. S'il te plaît, ma petite douceur, tu vas... Non, mais c'est juste que voilà, je sais pas par où commencer. Oui, ma chérie, mais t'as déjà... D'accord. Seigneur. Ça fait combien de temps que tu t'as appris cette nouvelle-là, là, de la meuf qui est enceinte? C'est récent, c'est récent. D'accord. Et elle est enceinte de combien de mois? De quelques semaines apparemment. D'accord, ok. D'accord. Et l'autre, elle se marie dans combien de temps? Elle se marie fin décembre. Seigneur Dieu du ciel. C'est-à-dire que c'est un mariage, la salle, elle est déjà prise, j'imagine. Tout. Appartement, salle, Seigneur Dieu du tout est ciel. déjà pris. Et elle compte garder le bébé? Oh, bien sûr, bien sûr. Pour elle, c'est hors de question. Elle attend ça depuis tellement longtemps. Mais comment comment est-ce qu'elle savait que le mec qui l'a engrossé, est-ce qu'elle savait que c'était le mec de Oui, sa... depuis le début, elle avait les yeux sur lui, je pense. Je sais pas. Elle nous parlait beaucoup de leur couple. Et donc, du coup, notre copine, elle avait tendance à se confier à nous et à tout le temps nous expliquer sa situation. Et là, elle avait toutes les infos entre ses mains, quoi. Et je pense même qu'elle s'est introduite chez elle sans qu'elle soit présente. Mais et l'autre, elle est venue comme ça, dans le plus grand des calmes, te dire... Tranquillement. En fait, mon téléphone a sonné. On n'était que toutes les deux. Elle est venue passer une soirée chez moi à la maison. Et quand j'ai entendu le son de la voix au téléphone, je lui ai dit, écoute, cette voix, elle me dit quelque chose. Et elle m'a dit, non, t'as l'impression tout simplement d'avoir déjà entendu cette voix, mais tu connais pas, t'inquiète pas. Je dis, mais tu m'en as jamais parlé, pourtant on se dit tout. Et j'ai insisté, et elle s'est effondrée. Elle m'a dit, je dois t'avouer quelque chose. C'est le mari de notre copine. J'ai pété un câble, je savais pas quoi faire. Et elle a enchaîné en me disant, voilà, écoute,
Et leur relation elle dure depuis combien de temps? Apparemment, ça fait quelques mois déjà. Mais alors, et il ose en plus de ça lui dire, je me sens pas bien avec ma femme, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie d'aboutir au mariage, je commence à tomber amoureux de toi. Là, je suis tombée de haut parce que j'ai vu les messages. Donc du coup, je me dis, ça va trop loin, ça va trop loin. Je sais plus quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas. Donc je t'appelle pour savoir, t'aurais fait quoi à ma place? La question, je vais te poser une autre question et tout dépendra de ta réponse. Est-ce que tu es la seule de son entourage qui sait cette histoire? Oui. Oui. On se voit encore dans pas longtemps pour préparer avec le elle mariage. Dans le truc. Avec elle, et je serai obligée de faire comme si de rien n'était. Parce que d'une part, je vais briser un mariage, de l'autre, une amitié. Tu vas pas briser un mariage, ma chérie. Le mariage est déjà brisé. Il n'y a même pas de mariage encore qu'il est brisé. C'est brisé, ma chérie. Tu brises rien, ma chérie. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Moi, très sincèrement, ma chérie, très sincèrement, je lui aurais dit. Ah, je lui aurais dit. Je te dis, tu m'as posé la question. Quitte à Lili Halia. Je lui aurais dit. Moi, j'aurais pris l'autre, j'aurais dit, c'est où tu le quittes. D'accord? C'est où je vais lui dire. Mais ça, le problème, c'est qu'elle va le quitter, elle va se remettre avec lui. C'est trop compliqué. J'ai vraiment peur, en fait. J'ai vraiment peur d'être la cause. Il y en a ton dit girl power. Préserve les péchés. Ouais, mais ma chérie, en islam, on t'a dit préserver les péchés. Les péchés, pardon, mais on t'a pas dit aussi d'aller faire zina. Tu vois? Oui, effectivement. Ça, c'est un gros péché, mon petit cœur. Je risque pas. C'est hardcore, quand même. Non. Je suis désolée, mon petit cœur. Tu peux pas dire... Mais est-ce que je vais la voir en tête à tête ou j'attends qu'on soit toutes réunies ou c'est ça, en fait, c'est ça. Moi, j'aurais attendu que vous soyez toutes réunies. Et comme ça, peut-être... Ah bah oui. Comme ça, peut-être, elle serait confrontée au truc et qu'elle le dise de elle-même. Moi, j'aurais dit, vas-y, dis-lui ou sinon, je lui dis. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai profité pour avoir au moins des preuves, parce que si j'amène ça, comme ça, personne ne va me croire. Donc, j'ai pu prendre des screens de son téléphone. Eh bah, tant mieux. Parce que c'est très grave ce que j'y ai trouvé. Ouais, mais ma chérie, il faut savoir, mon petit cœur. Ouais. Faut savoir pourquoi tu as pris ces screens. C'est que derrière, tu voulais quelque part, tu vois, si demain, il y a confrontation où tu dois déclarer quelque chose, tu as des preuves. Tu parles pas sans preuve. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Donc, ferme la porte, s'il te plaît. Tu vois? Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que moi, je te dis, en fait, oui, toi, t'as pris, en fait, t'as eu, c'est-à-dire, comment t'expliquer? Si toi, t'as eu des preuves, si toi, t'as pris ces preuves-là, c'est pour qu'elles soient utiles, tu vois, quelque part. Tout à fait. Donc, tu peux pas, en fait, venir ouais, c'est hardcore. Moi, très sincèrement, je l'aurais dit. Une amie, j'aurais dit clairement. Ouais, bah écoute, je vais mettre un message sur notre groupe. Ah ouais. Mais même si elle lui fait un ultimatum, Hafsa, elle va se remettre avec lui. Elle va lui dire quoi? Enlève, retire l'enfant? Non. Ouais, moi, franchement, je te demande pas. Moi, j'aurais préféré qu'on vienne et qu'on me dise ça avant mon mariage. Même si j'ai dépensé de l'argent, c'est pour ça, mesdames, je vous dis, faites-vous financer vos mariages par vos maris. Comme ça, si demain il y a une taqa comme ça, tu vois, allez, ma'a salama. Après, l'erreur peut venir de la femme aussi. Oui, effectivement, écoute. J'espère vraiment pouvoir gérer la situation. Voilà, mais tu vois, moi je te dis la vérité, mon petit cœur, c'est... franchement, tu peux lui sauver la mise, la meuf. Elle aura peut-être une perte financière, mais en tout cas, elle n'aura pas perdu son temps, tu vois, c'est des années avec un mec, en fait, qui n'en vaut pas la peine, je suis désolée. Oui, effectivement. Ah ouais, ma chérie, tu vois, l'autre, que je te le refourgue,
Franchement, est-ce que le mec, il mérite que je me marie avec lui s'il me fait ça? Ah, la vérité, mais elle non. est folle de lui, elle est folle de lui, j'ai peur. Ouais, bah, elle est folle de lui. Oui, bah, ça, c'est le risque. Elle est folle de lui, ma chérie. Et peut-être que grâce à ça aussi, après, c'est vrai que ça peut être un choc. Il y a des femmes, oui, elles peuvent perdre la raison. Hein, perdre la raison. Si... Mais ma chérie, quoi, tu vas la laisser comme ça? Moi, j'aurais pu te dire, vas-y, fuck, laisse-la comme ça. Mais après, demain, il se passe un truc. Elle l'apprend, l'autre, elle va lui dire, mais un tel, elle le savait, pourquoi tu l'as pas dit? T'as vu? Tout à fait. Voilà. Voilà. Clairement. Mais ce qui me choque, voilà, c'est surtout qu'elle ait osé rentrer chez ma copine et faire sa vie. Et surtout qu'elle continuer jusqu'au mariage, en fait. Moi, je sais pas comment elle arrive à faire ça. Elle est pas ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi elle lui bousille pas son mariage avant, tu vois, et comme ça, elle le récupère elle? À la limite, ça aurait été plus judicieux. Enfin, plus. Au début, elle s'est dit peut-être c'est juste un jeu, et après, elle a fini par tomber amoureuse de lui. Ouais, mais c'est hardcore, vraiment, c'est hardcore. C'est hardcore, ma chérie, c'est hardcore. Vraiment. Ouais, tout à fait. Moi, ce que j'aurais fait, tu vois, moi, c'est-à-dire, j'aurais fait en sorte de lui dire, alors, ou par courrier anonyme, mais ça sert à rien, parce que tu le sais, tu vois. Mais en tout cas, elle aura plus l'impression que c'est une envieuse, donc elle va moins trouver ça crédible. Elle va peut-être se dire, voilà, c'est quelqu'un qui est juste jalouse de notre relation. Oui, aussi, tu vois. Tandis que là, si vous êtes attablés, vous êtes ensemble, t'aurais pu lui dire, écoute, moi, je peux pas assister à un truc je peux pas être. Ça tourne mal, elle se dispute, elle se bagarre. Bah, tu seras là pour séparer, mon petit cœur. Bah oui. Tu vois, c'est comment t'expliquer, oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais voilà, j'avais besoin d'un avis extérieur en toute objectivité parce que j'ai personne à qui en parler. Mes seules amies, c'est les filles de ce groupe. Donc du coup, je pouvais pas mêler d'autres personnes. Je voulais rester la seule personne au courant de cette histoire. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, c'est dans un groupe. Le problème, c'est cette meuf-là, elle est venue se confier qu'à toi. Elle n'est pas partie voir les autres filles. C'est ça le problème. Et je pense que je l'ai prise au dépourvu parce qu'elle a eu un appel à côté de moi, peut-être qu'elle ne me l'aurait jamais dit. Mais moi, elle est meuf, c'est... Bah oui, c'est ça. Peut-être qu'elle aurait continué sa vie comme ça, tout bêtement, et qu'elle ne m'aurait jamais dit si j'aurais pas entendu la voix au téléphone. Ah bah là, ma chérie, là, mon petit cœur, là, tu vois, voilà, tu peux prendre aussi cet argument-là. Là, si elle t'avait rien dit, bah tant pis, là, c'est la faute, t'as pas de chance. Mais là, tu peux prendre cet argument-là, tu peux lui dire, écoute, moi, je peux pas entendre ça, je peux pas savoir ça et ne pas lui dire. C'est-à-dire que demain, moi, ça doit m'arriver, elle aurait fait exactement la même chose. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tout à fait, tout à fait. Mais écoute, je vais faire ça, j'ai pas trop le choix. Je vais envoyer un message sur le groupe, simuler une rencontre avec les filles et je vais essayer d'amener ça en toute discrétion et bien comme il faut sur la table. Ah ouais, mon petit cœur, franchement, parce que là, je te dis la vérité, c'est hardcore. Hardcore, j'aurais tellement pas... Moi, je te dis, j'aurais... J'en dors plus, depuis que je le sais, j'en dors plus. Franchement, c'est... Le mec, il sait qu'elle est enceinte ou pas? Je pense pas. Oh putain. Je pense pas. Seigneur de Dieu. Ah ouais, putain. C'est hardcore, putain. Allô? Je suis toujours là. Ouais. Mais voilà, bah écoute, c'est ce que je vais faire, j'ai pas trop le choix en fait. Et le mec, vous le connaissez, vous vous retrouvez tous ensemble avec le mec? Non, on évite de se mélanger, mais apparemment ils ont déjà eu l'occasion de se voir entre eux. Mais on n'a pas tendance à se mélanger ou à mélanger nos maris ou... C'est la seule qui n'est pas mariée dans le groupe, du coup, peut-être que c'est la frustration qui l'a poussée à faire ça, ou je sais pas. Ouais, mais non. Non. Faut arrêter les conneries. Non. Je sais pas. Je suis pas d'accord avec... non. Je suis désolée, chacun reste à sa place, ma petite douceur. Non. Ouais, écoute. Chacun reste à sa place. On arrête les conneries. Je veux bien, tu vois... non. Non.
Mais moi, la question, c'est comment elle est rentrée en contact avec lui. Ben écoute, je sais pas, peut-être qu'elle l'a croisé ou parce qu'on se croise dans la rue, on se dit bonjour par respect ou peut-être qu'ils ont eu une discussion. Ça, j'en sais pas plus. En fait, j'étais tellement choquée de la situation que j'ai pas posé ce genre de questions. Maintenant que tu me poses cette question, ben oui, forcément, je vais me poser la question aussi. Donc je sais pas trop. Je sais pas. Putain. Ouais, vraiment. Donc voilà, bah écoute, je vais Force, envoyer un ma chérie. message sur cette... Force, Ouais, j'ai pas de choix. Je te remercie en tout cas pour ton conseil, pour ta bienveillance. Merci beaucoup. D'accord, je t'en prie, ma chérie. Force, mon petit cœur, force. Et à l'occasion, j'essaierai de te rappeler pour te donner Un update, retour ça si serait j'arrive bien, à une ouais. reprise. Après Inch'Allah. la rencontre, après lui avoir dit, ok? Inch'Allah, Inch'Allah. Force, ma chérie. Salam alaikum. Merci beaucoup, Je merci t'en beaucoup. prie, ma belle. Bisous. Bisous. Je dois appeler la jeune fille avec la maman. Elle a essayé de m'appeler, mais elle me répond. Enfin, je l'appelle. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Salam, Elle est comme ça ça. va? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ouais, dis-moi, mon petit cœur. Tu peux faire le petit update? Enfin, le débrief, s'il te plaît. Enfin, ce qui s'est passé avant, parce que Ernaz n'était pas là. C'est hier que tu m'as appelé, je me rappelle plus quand. Avant-hier, ouais. Avant-hier, tu m'as appelé. T'as quel âge? Rappelle-moi ton âge. 23. D'accord. Pourquoi tu m'as appelé avant-hier? Bah, en fait, parce que je suis en couple avec un Malien. Ouais. Ma mère, elle est marocaine et mon père, il est malien. Malien. Mon père, il accepte le mariage, l'union, etc. Mais Ta mère, elle est contre ça. Elle est contre. D'accord. Elle veut un Marocain aussi et on a essayé de lui parler, etc. Mais elle me dit en gros si mon père il accepte cette union, bah elle divorce avec lui et comme ils ont déjà divorcé 2 fois, j'ai pas envie d'être la cause de la 3e fois et tout et elle veut rien savoir pour cette union. Tu lui as montré un peu ce que je faisais à ta maman? J'ai pas compris. Tu lui as montré qui j'étais et ce que je faisais? Oui, je vais vous montrer, elle sait déjà un peu. D'accord, ok. Bah vas-y, passe-la moi. Et je suis à côté d'elle. Ok. Elle m'entend? Oui. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ah bah t'as quel âge, excuse-moi? J'ai 48 ans. T'as 48 ans, ouais, j'allais dire t'es de ma génération, mais pas trop, tu vois. Qu'est-ce que je voulais te dire? Alors, excuse-moi, moi, ta fille, hier, quand elle m'a appelée, ma chérie, oui. j'étais sous le choc. Tu vois? Pourquoi? Bah, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, moi, je suis marocaine et sénégalaise. D'accord? D'accord. Hormis ça, je m'en fiche de ça, parce que ça, à la limite, tu vas dire, c'est ta vie, c'est ton problème. Mais ma chérie, c'est contradictoire. Comment ça se fait que toi, tu t'es mariée avec un Malien, tes enfants, ils sont marocains et maliens, ta fille, elle te ramène un Malien. Après, ma chérie, c'est qui tout doux? Ben, alhamdoulilah, j'ai pris un Malien ou le Maghrébi. Tu vois? Et toi, à côté, t'as dit, oui, si tu me ramènes un Malien, je dis, alors que t'es encore avec le père. Ouais. Ma chérie, tu te dis pas qu'il y a un problème et tu te dis pas aussi que c'est aussi un peu de la fitna? Franchement, ma soeur, je te manque de respect, ou rien à voir, hein, c'est vraiment pas le raciste, ou c'est vraiment, avec ce que j'ai vécu, la mixité, avec la belle famille, la polygamie, moi je veux vraiment pas que ma fille elle vit. J'entends ta chérie. C'est pas contre l'origine ou la chihaja, tu vois. C'est par rapport à toi, ton expérience. Exactement. Mais excuse-moi. Voilà, son père, ouais. Voilà, au début, il avait un beau discours, voilà. D'accord. Je suis pas dans la polygamie, nanani. D'accord. À la fin, sa famille, ils sont rentrés dedans. Ils voulaient rajouter une femme du bled. Bref, tu connais le schéma logique, on va dire. Et d'accord. Moi, voilà, je veux pas que ma fille elle vit ce genre de choses. Voilà, pourquoi elle fait pas comme sa grande sœur, elle s'est mariée avec un Alors, Algérien. ma chérie, elle s'est mariée avec quoi, sa grande sœur? Algérien. D'accord, ok, bon, il n'y a pas de problème. Tu me diras, ok? Mais ma chérie, tu crois que l'Algérien, il peut pas venir et lui dire, ouais, polygamie, surprise, polygamie? Moi, je n'ai pas vu. Mais ma chérie, excuse-moi. Habiba, ton expérience à toi,
n'est pas celle de tes enfants, de un. De deux, ma chérie, moi, mon père, il est polygame. Enfin, il était polygame parce que le kharamet, tu vois. Il était polygame, ma chérie, et c'était un rif. C'était même pas un Sénégalais ou peu importe, ok? Moi, ma mère, elle a accepté mon père comme ça, tout le monde a accepté comme ça, même ma belle-mère, elle était pour ça, ok? Maintenant, moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis contre la polygamie, ok? Et le jour de mon halal, en condition, j'ai posé comme condition que je n'accepterai pas que mon mari se remarie. C'est-à-dire que s'il veut se remarier, ou enfin se remarier, on divorce. Al-Habiba Diali, il y a pas mal de... En fait, Rabbi, il nous a facilité dans notre religion. C'est pas parce que toi, je peux comprendre, mais ma chérie, ça, pour moi, c'est une mentalité, c'est-à-dire arriérée. Tu te dis pas que, en fait, il y a du bon et du mauvais partout. Toi, tu as eu ça comme homme, peut-être que lui, il va traiter ta fille comme une princesse. Tu comprends? Merci. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Et ensuite, Ahbibti, je te comprends. Je peux comprendre que toi, t'as eu une mauvaise expérience. Je peux comprendre que toi, mais ma chérie, l'Algérien aussi peut venir et ah bah tiens, polygamie, là. Et là, tu me dis, ouais, j'ai pas connu. Mais ta fille, excuse-moi, ta fille qui est mariée à l'Algérien, elle a quel âge? 26 ans. 26 ans, ma chérie, elle est toute jeune, elle est encore dans la fleur de l'âge, Al-Habiba Diali. On en reparlera dans 4 ans, dans 10 ans. Quand il va venir, elle va lui dire, ouais, moi, je me remarie. Qui te dit ça, ma chérie? Allahu a'lam. Méfie-toi des apparences. Méfie-toi, ma chérie. Ça, là, pour moi, c'est pas une bonne raison. Tu vois? Et quand tu viens et quand tu dis à ta fille, si tu te maries avec lui, moi, je divorce de ton père, ma chérie, c'est hardcore. Parce que Mskina, hier, elle m'a appelé. Je fais, il faut que tu dises à ta mère qu'elle m'appelle. Parce qu'elle m'a dit, j'ai pas envie que mes parents ils divorcent. Mskina, c'est-à-dire que tu lui mets... tu t'imagines demain, toi, bon bah toi t'es marocaine, d'accord? Mais si toi t'avais été à sa place, ma chérie. Donc en fait, toi tu te dis, bah finger in the nose. Moi je peux ramener autant un Malien comme un Marocain, mes parents en tout cas ils vont pas broncher. Elle, Mskina, c'est ce qu'elle a dû se dire, femme-ti. Ma chérie, en arabe, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut d'elle. Tu refuses, ma chérie, elle peut rester comme ça à vie. Elle aussi, elle peut se jurer de ne pas... Moi, je lui ai dit, si je me marie pas avec lui, je me marie pas. Voilà, regarde, t'as vu? Oui, mais ma chérie, mais c'est normal. Mais là, non, elle te menace pas. Déjà, j'ai accepté d'aller dans le live. Ma chérie, elle te menace pas. Non, mais attends. Elle me menace pas. Non, je sais. Si, c'est pas lui. Non. Moi, les lives ou pas les lives, tu peux dire non, d'accord? Donc, tu commences pas avec... Je suis d'accord avec toi, mais... non, sur ça, sur ça, je suis d'accord. Oulala, Hadiala, t'es d'où du Maroc, ti? أنا من ضربي دارتي. Seigneur, بحالي كان حبيبة ديالي. Tu vois, j'ai senti le casa, tu vois. وانا شحال نهضر معاها ما كتفهمش. لا غير سمعيني. انا كنقول لها زعما اللي عشتو مع باك ما بغيتوش ليك. Je sais mais حبيبتي بزاف العربيه. سي بصح كنهضر معاك الدارجه. Mais non, ما تمناسينيش. ما تمناسينيش. Non mais ma chérie, سمحي لي غادي نقول لك شي حاجه. Tout ce que t'as dit كلامك هو الكبير ولكن tu ne peux pas. Ma chérie, tu sais quoi? Donc Anna, on part dans l'idée. Moi d'abord, tu vois, j'ai eu des peines d'amour avec Qbayliyine. Ça fait? Tu veux que je sois honnête avec toi? Mon mari c'est un Qbayli aujourd'hui. يلا وما نكذبش عليك. ما عارفاش كيفاش نقول لك pour te décrire comment il me traite. فهمتي؟ Ouais, en gros, يعني t'es heureuse. Mais ma chérie, je suis alors que قبل من هادشي كنت كنقول jamais. Tu vois? Jamais كنت كنقول jamais. Je vous dis la vérité. Et en plus, tu vois, depuis que son père il lui a dit oui, tout ça, moi à côté de ça, Zama, comme si ma parole. Non, c'est pas ta parole, ma chérie. Mais papa, de toute façon, il a dit oui. Oui, mais non. Non, mais ce qu'il a hier quand elle m'a appelé, je te dis la vérité. Après, Habibti, elle aime cet homme-là.
Tu vois, elle aime. Si le mec, il a toutes les qualités, toutes les compétences pour être un mari. Il a tout. T'as vécu avec lui. Il a tout. Ouais, oui, elle n'a rien vécu avec lui. Il a tout. Kazaouia, elle est Seigneur Dieu du ciel. Il a tout. Même moi, son père, ça fait des années, je te dis, j'ai pas dit il a tout. Elle dit comme ça. C'est-à-dire, moi, ma parole, elle vaut rien. Non, c'est pas ta parole, elle vaut rien. Parce que si elle valait rien, ma chérie, elle m'aurait pas appelé. Moi, j'ai peur pour son futur. T'inquiète pas. Non, franchement, avec ce que tu m'as dit, c'est vrai. Chacun son vécu et tout. Mais voilà, franchement, je suis pas très rassurée. Non, ma chérie, tu sais. Non, c'est pas une question de me faire perdre ton temps. Moi, de faire perdre mon temps. Moi, là, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'en gros, je comprends le fait que tu. Même ma mère, mais tu veux que je te dise ma mère, ma grand-mère, elle lui a dit Medjibish, Yerifi ou le Gzer. Alors que le rapport avec le Gzer, tu connais les mentalités d'avant. Ma mère, qu'est-ce qu'elle lui a ramené? Elle lui a ramené un rif, tu vois. Elle lui a ramené un rif, tu vois. Elle lui a ramené un rif. Elle lui a dit non, je te laisserai jamais te marier avec un rif. Bon, là, ma chérie, mais Walakin. Commence pas à pleurer. Commence pas à pleurer. Je suis en train de parler avec la fille. Mais très fiche. Elle chauffe ici, mais d'abord, je vais te dire un truc, d'accord? Khti, toi, là, tu as 48 ans. ماشي دريه صغيره سي با باسكو دابا كنقولوا لك هادشي كلامك ماشي هو الكبير ولا oui non ta parole elle a aucune valeur. Bien sûr que si, que ta parole elle a une valeur, parce que sinon ta fille elle m'aurait pas appelé la veille. Moi elle m'a dit mais je veux pas que mes parents ils divorcent. Ça c'est déjà un gros truc. Je te dis la vérité. Là si je divorce avec lui, c'est le 3e divorce, c'est-à-dire c'est fini. Oui, mais elle est chétan. Et elle a une petite sœur de 7 ans. Non, elle est chétan. T'es pas. Donc ça veut dire. Non. Faut pas qu'elle commence à. Mais pourquoi avec ça sur moi là, c'est pas moi la cause après. Non. La bête, c'est que c'est pas toi la cause. C'est pour qui qu'on parle au téléphone là? C'est pour toi, ma chérie. C'est pas toi la cause. C'est pour toi, mon petit cœur. Regarde, moi déjà sa façon de me parler. Mais passe la fille, la jeune fille. Moi, je suis fatiguée. Attends 2 minutes, ma chérie. La jeune fille. Attends. La jeune fille, excuse-moi, mon petit cœur, je vais te dire un truc. D'accord? Oui. Toi, tu connais ta mère comment elle est. Ok? Tu sais ta mère comment elle est. Ma chérie, ferme-la. Voilà. Je te le dis à la place de ça. Non, ma chérie, tu te tais. Tu te tais. Parce que là, tu m'as appelé pour arranger les choses. Ce que t'as dit, c'est vrai, la veille. Moi, je te dis que c'est vrai, mais tu vois, c'est pas à chaque fois qu'on va faire un pas en avant et après tu vas dire ah non, t'as vu, regarde, j'ai raison. Ça reste ta mère. Donc toi, là, ce que tu fais, tu m'as demandé de parler avec ta mère. Je parle avec ta mère. Tais-toi, abstiens-toi de parler. Là, tu dois te faire toute petite et tu dois écouter. Je comprends aussi l'expérience de ta mère. Peut-être que ta mère, elle a des traumas, ta mère. Peut-être qu'elle a été traumatisée. Tu sais, c'est quoi de divorce? Mais ma chérie. J'entends ce que tu dis, mais tais-toi. De toute façon, moi, je leur ai dit que si c'est pas avec lui, je me marie pas. Non, mais d'accord. Mais ça, continue comme ça. Soit t'es dur, à côté t'as une kazaouia, elle va rien comprendre, elle va te dire c'est le travail, toi et lui. Voilà. Je te dis la vérité, hein. En fait, je comprends pourquoi ta mère, en fait, elle pète des câbles, ma chérie. Si t'es là, oui, c'est. Elle t'a dit de pas dire ça. Tais-toi, dis pas ça, laisse-moi parler avec ta mère, lui expliquer les choses. Peut-être que, t'as vu, elle a été d'accord avec moi d'un point de vue. Mais toi aussi, si tu veux lui tenir tête comme ça, raccroche, tiens-lui tête et elle va pas te laisser te marier avec lui. Ça fait. L'histoire, elle est réglée, hein. Non, parle-lui, s'il te plaît. Oui, parle-lui, tais-toi alors dans ces cas-là. C'est pas nous, on fait un pas et toi t'en fais 10 derrière. Donc, tu vois, je suis d'accord avec elle. Tu vois, ta mère, encore une fois, elle a eu des traumas avec ton père, comprends. Elle aussi, peut-être qu'à l'intérieur, ça lui fait chier d'être avec lui aujourd'hui, d'avoir bataillé pour cet homme-là, tu vois. Elle veut pas que tu passes par ça, tu vois. Donc maintenant, nous, on essaye de lui expliquer. On sait très bien que ton père, c'est pas ton gars actuel. C'est 2 personnes totalement différentes. Ce qui les lie, c'est les origines. C'est tout. Mais c'est 2 mentalités différentes, c'est 2 personnes totalement différentes. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer à ta mère. Toi, après, si tu viens et tu lui tiens en tête et tu lui dis, si c'est lui, c'est personne d'autre, c'est le travail. Ta mère, elle va te dire, c'est personne d'autre, yallah. Elle va te dire, c'est toi qui va niquer ta vie. Simple, tu vois. Donc, alors, juste abstiens-toi de parler. Tu m'as demandé de parler avec ta mère. Ouais, voilà, c'est des dargoumak. Merci. Habibti, la maman, elle est là?
Oui, je suis là, j'écoute. Ma chérie, encore une fois, ma belle, bon, Hadjil, Hada, tu sais très bien comment ils sont. Un petit rasson, bien sûr. C'est comme ça, on n'y peut rien. La génération, elle est dangereuse. Je vais te dire un truc. Je vais te dire juste un truc, d'accord? Moi, j'ai mis en condition pour ma fille. Parce que moi j'ai une fille, mais bon, elle est beaucoup plus jeune que la tienne, elle a 14 ans. Je lui ai dit, moi, Amina Habibti, moi, j'ai mis la même condition que ma mère, elle nous a donné. Ma mère, elle m'a dit, tu me le ramènes chinois. Elle m'a dit, tu me le ramènes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de ce que tu veux, l'essentiel, et kun muslim. Famti. Ensuite, Al-Habiba Diali. T'as vu, toi, t'étais contre ce mariage, tu peux être vraiment surprise par la suite de ce mariage. Tanien al-Habiba diali, si ça marche pas, hamdillah ou shukri, elle va pas venir et te dire Hagga c'est ta faute. Tu vas lui dire c'est elle qui l'a cherché. Merci al-Habiba diali, tu مالك حبيبتي مالك الطونسيون يطلع لك وكل شيء خلاك تجوج مع الخاخ صافي. Oui, c'est vrai. Là, si je vais essayer de réfléchis, ma chérie, on est les chétans, s'il te plaît. J'aimerais bien le voir tout seul, sans elle. Je lui pose mes questions avec son père. Et je vois les conditions et ce qu'il a derrière la tête. Non, et tu sais ce que tu peux faire? Tu peux poser en condition comme moi j'ai fait. Moi, le imam, là, je lui ai dit, je veux ça, devant je sais pas combien de personnes. Je lui ai dit, et pas de polygamie. Je veux pas qu'il se remarie. Oh. Remplacement. L'entraîneur remplaçant. Non, remplacement. La première femme, c'est la dernière. Il n'y a pas un. Non, mais oui, mais je sais. Parce que tu vois, tu vois, parce que tu vois, une femme, tu vois, une femme qui se fait trahir quelque part, il n'y a pas plus hard que ça. Mais aussi comprends, ma chérie, que ton cas, c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai. Donne la chance à ce petit. Mais malheureusement, comme on est des mamans, on veut devancer. Bien sûr, mais tu pourras faire ce que tu veux, ma chérie. Regarde, ta grande fille de 26 ans, tu m'as dit, ouais, elle s'est mariée avec un Algérien. C'est bien, les petits. Moi, je suis pour toutes les communautés confondues. Je veux qu'il soit musulman. Je m'en fiche d'où il vient. Je veux qu'il soit musulman. Après, ma chérie, le mal, il peut venir aussi de l'Algérien. Tu auras tout misé sur lui. Et à la fin, ta fille, elle va venir, elle va te dire, ben maman, écoute, il m'a proposé la polygamie. Là, tu fais quoi d'abord? Non, c'est vrai, t'as raison. Là, je vais lui laisser sa chance. Inch'Allah, tabarakallah alak. Voilà, et si, Inch'Allah, il y a un mariage ou quelque chose, ben, elle t'en informera. Inch'Allah, Habibti, Inch'Allah. C'est ce qu'on lui souhaite, ma chérie. Et fais en sorte que ta fille, elle vive dans le halal. Parce que tu sais, elle se rend pas compte. Elle est que TikTok, les réseaux sociaux. Oui, mais non, ma chérie. Elle sait pas ce qu'il y a derrière. Non, elle m'a appelé ma chérie la veille. Tabarkallah, elle a ta fille. Tu vois, elle écoute. Sajia, je te dis juste, ma chérie, aujourd'hui, il y a pas mal de parents. Tu sais, moi, il y a pas mal de jeunes filles qui m'appellent et qui leurs parents ne voulaient pas de l'union fil halal. Mchet hachak dart ma'allikin, aya jat lihom hamla. Tu veux ça, ma chérie? Habibti, regarde, moi, je préfère qu'elle vienne. Moi, je suis capable de dire au mec, je te veux pas à la base. Je suis capable de lui dire ça, mais je vais accepter votre union. حاجه جات في الحلال ما شيري في الحلال ما بين c'est vrai voilà parce que après الذنوب يكون عليك تي je veux que quand je te dis au revoir tu parles avec elle tu lui donnes des conseils parce que vraiment le seul conseil que je vais lui dire c'est درقومها c'est tout hein, la vérité تخليك toi gérer merci je t'en prie ma chérie parce que je savais plus quoi faire, mais au moins là, vraiment merci, j'y vois plus clair. Il n'y a pas de souci, Al-Habiba Diali, force à toi. Allah yakmel ala bil khair. Amin, Habibti, merci beaucoup, ma chérie, merci. Et à bientôt. Et à bientôt, Habibti, Psama. Merci, Habibti, salam. Merci beaucoup, je t'en prie. Et toi, tais-toi. Laisse ta mère le voir, d'accord? Tu le laisses parler avec. Laisse-la. Parce que ta mère, en fait, ce que tu comprends pas, c'est. Arrête. Ce que tu comprends pas, c'est que, en fait, ta mère, elle s'inquiète pour toi. Parce que elle a eu sa propre expérience, elle a peut-être des traumas, donc tais-toi.
En fait, quand elle te dit un truc, comprends aussi ta maman. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Là, elle t'a dit qu'elle voulait le voir. On a passé quand même un cap. D'accord? Un cap, ouais, et toi, le jour de ton mariage religieux, tu mets ça en condition. Genre que si demain il a envie de se remarier, tu divorces. Tu veux pas de polygamie. Ah, mais c'est même ta mère, elle peut le dire. Et si tu le dis pas, ta mère, elle peut refuser. Là, ton père, il peut refuser. Ça, t'as compris? Oui, dans tous les cas, ils pensent pas comme ça, donc je le mettrai dans mon contrat de mariage. Non, pas, oui, le jour du halal. D'accord, mon petit cœur? Il y a là, ma chérie, parce que la polygamie, c'est interdit en France. Donc, tu vas pas le mettre dans ton contrat de mariage, mais tu vas le dire devant l'imam et ton témoin, ok? Ok. Allez, ma chérie, Allah le bisous. Slama. Seigneur du ciel. La gamine aussi, elle est haram. Voilà. Mentalité pourrie, personne doit choisir pour nos enfants, pour nous, enfants musulmans, pas de couleur. Ma chérie, moi je peux te dire que je choisirais aussi. Hein. Moi, tu me ramènes un junkie, je vais lui dire non. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Loubna, comment ça va? Très bien, et toi, ma chérie? Oui, très bien, alhamdoulilah, merci. Écoute, je t'appelle, je pense que c'est une histoire qui va je pense, servir, je pense pour ta communauté. T'as quel âge? J'ai 26 ans. Voilà, je suis algérienne, kabyle. Oui, d'accord. Voilà, de Tizi. D'accord. Et donc, bon, c'est une histoire, de sorcellerie. Seigneur du ciel. Voilà. Donc, Regardez congélé, il y a un rayon de miel, voilà, je l'écrase. Voilà, je l'écrase, ça nique la soirée. Ouais. Donc, c'est pour vraiment un exemple pour ta communauté, pour faire attention surtout aux amis. Parce que moi, c'est une amie qui m'a fait ça. Ah. Voilà, mais c'était il y a longtemps, je m'en suis sortie, hamdoulilah, je fais la prière, enfin bref, je m'en suis sortie, hamdoulilah. Mais voilà, je suis passée par des états, laisse tomber. Bon, commençons par le commencement, c'était il y a environ à peu près 6 ans. Voilà, comme ça. D'accord. J'avais rencontré une amie, j'avais 19 ans à l'époque, 18-19. C'était une amie que j'avais rencontrée au code. Tu sais, je passais mon permis de conduire. Et je l'ai rencontrée donc en salle de code, à sortir, se raconter nos vies normales. C'était une amie comme ça. Donc les mois passent, 1 an, etc. Et un jour elle me dit, sur le coup, tu vas comprendre l'histoire bien après. Hein. Elle me dit oui j'ai froid, est-ce que tu as une écharpe à me prêter? J'ai pas d'écharpe sur moi, on était dehors, etc. Je lui dis oui, y a pas de souci, tiens mon écharpe. Sur le coup, je me dis, parce qu'on allait chez elle, donc je comprenais pas pourquoi elle voulait mon écharpe. Je me dis bon, de toute façon, je vais repartir avec, elle va me la rendre, c'est pas grave. Elle me dit oui, prête-moi ton écharpe, donc je lui prête. On arrive chez elle, on était avec sa sœur, son frère et tout, on était en train de se raconter des histoires. Et donc de là, je pars. Elle me dit oui, je lui dis oui, écoute, je vais récupérer mon écharpe, etc. Elle me dit oui, alors demain, le truc c'est que j'ai pas d'écharpe. Enfin, tu vois, elle trouve un prétexte pour garder cette écharpe, en fait. Et sur le coup, moi, j'ai pas compris pourquoi. Et donc, elle me dit, est-ce que tu peux me la prêter? Je te promets que je te la rendrai la semaine prochaine au code et tout et tout. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, j'en ai plusieurs des écharpes. Si toi, t'es pas couverte, elle devait pas avoir de doudoune ou un truc comme ça, elle en avait besoin, je lui ai prêté. Voilà où elle est. Je lui dis, c'est pas grave. Une semaine plus tard, je me rappelle de cette fameuse écharpe, je lui ai écrit. Je lui dis, écoute, j'ai laissé mon écharpe chez toi, il faut que je la récupère, j'en ai besoin. Et en plus, ma mère me disait toujours, quand j'étais petite, de ne jamais, et d'ailleurs pour toutes les filles qui m'entendent, ne prêtez jamais vos vêtements à qui que ce soit. Ne laissez jamais vos vêtements entre les mains de qui que ce soit. Voilà. Et ma mère me l'avait dit. Et je me suis rappelée de ça, mais je me suis dit quand même, ça va pas aller jusque-là. Donc, je lui réclame mon écharpe et là, elle commence à me dire oui, je sais pas où est-ce qu'elle est ton écharpe, je crois que je l'ai perdue. Je lui dis attends, comment ça tu sais pas où est-ce qu'elle est? Je te demande, j'ai envie de récupérer mon écharpe. Rends-moi mon écharpe. Et elle ne voulait pas me la rendre. Elle me dit oui, écoute, je crois que mon chien a pissé dessus, elle est inutilisable, etc., etc. Bref. Je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave, on s'embrouille.
De là, on se parle plus. Parce que moi, je me suis dit, mais elle est malade, elle a pété les plombs. Je lui ai prêté une écharpe, elle refuse de me la rendre. Elle est folle. Après, les jours passent, les mois passent. Bon, je lui parlais plus. Je me suis dit, écoute, c'est une voleuse. Moi, je parle plus avec je reste plus avec cette fille-là. Elle est folle. Elle a un problème psychologique. Et même autour de moi, tu vois, je commençais à raconter un petit peu. Les gens me disaient, mais elle est folle. Pourquoi c'est ton écharpe? Tu lui as prêté, pourquoi tu la rends pas? C'est illogique. Donc, sur le coup, tu vois, moi, je percute pas. Je me dis pas, tu vois, j'étais jeune. Je percute pas en me disant ça. Bon. De là, je commence à avoir des trucs très, très étranges qui commencent à se passer. Mais je te dis ça s'est passé peut-être... on se parlait plus à ce moment-là, elle et moi, mais ça s'est passé peut-être, genre, je te dis 7 mois ou 8 mois après, tu vois. Et un matin, je me lève et j'avais fait un rêve, un cauchemar, un truc. Je vois, tu sais, comment t'expliquer? Des taches de henné sur ma main. Ouais, ça s'appelle miss. Voilà. Je vois des taches de henné dans ma main. Sur le coup, je me dis, est-ce que j'ai touché une carotte? Est-ce qu'il y avait du henné dans... Enfin, je sais pas, tu vois, je commence à psychoter. Je me dis, est-ce qu'il y avait du henné dans mon lit? Est-ce que... Bon. Mais tu sais, à l'époque, j'avais des beaux cheveux. En gros, oui, entre parenthèses, ça, Bismillahirrahmanirrahim. Oui, Bismillahirrahmanirrahim. C'est genoux. C'est comme s'il laisse des traces sur elle. Ouais. C'est vrai, c'est ça. C'est les amoureux, on peut dire ça aussi. Non, pas forcément, ma chérie. Ah ouais? Pas forcément, ma belle. Mais c'est pas forcément amoureux. Je te dis, ça vous laisse des traces. Vous pouvez vous réveiller avec du henné, avec des bleus. Voilà. Vas-y, je t'écoute, ma chérie. Donc, sur le coup, tu vois, j'ai pas pensé à dire à ma mère que j'ai trouvé ça. Enfin, tu vois, je me lève. Je me dis, j'ai pas pensé à ma mère. J'ai pas pensé à dire à ma mère que je me suis levée le matin que j'ai trouvé ça. Je suis partie en cours, tranquille. Je me dis, est-ce que j'ai mis du henné? Est-ce que j'ai pu toucher? J'ai touché de la rouille. Tu vois, j'ai commencé à me dire, bon, c'est pas grave. Je vois le truc qui part pas. Je lave, ça part pas. Et je montre ça à ma mère. Et elle me regarde, elle me dit, quand est-ce que t'as eu ça? Je lui dis, maman, j'ai eu ça quand je me suis réveillée ce matin. Et elle regarde ma mère, elle regarde, tu vois, elle voulait pas me dire, elle voulait pas m'inquiéter ou me dire quoi que ce soit. Elle me dit, écoute, essaye de laver, est-ce que ça part, etc. Bon, elle me dit pas sur le coup. Et donc là, j'ai commencé à avoir, ma santé a commencé à se dégrader, dans le sens où, tu vois, j'avais de beaux cheveux bouclés, j'en avais beaucoup, j'étais mince, et même elle, tu vois, elle était très envieuse de surtout mes cheveux, et tu sais, j'étais mince, j'étais vraiment, tu vois, j'étais plus jolie qu'au moment où je me suis dégradée, forcément, et d'un coup, je commence à perdre mes cheveux, à prendre du poids, mais d'une façon inexpliquée, à faire des cauchemars. Je commence à subir du harcèlement en cours, alors qu'au début ça se passait très bien. Il y a plein de choses qui commencent à se dégrader dans ma vie, pour une raison que moi j'ignore. Et je commence à mal dormir la nuit, à faire des crises d'angoisse, enfin voilà, il y a plein de choses qui commencent à s'effondrer dans ma vie. Et de là, donc ma mère, quand elle était partie en Algérie, elle voit ce qu'on appelle, je sais pas, enfin c'est pas des... C'est comme des voyantes, je sais pas si tu vois. On appelle ça des chouefettes, mais c'est pas de la sorcellerie, c'est pas tout ça, mais je sais pas si tu vois ce que c'est, je sais pas si au Maroc ils font pareil, mais c'est des chouefettes, des voyantes en fait, qui te donnent des trucs de protection, parfois du Coran, ou des trucs qui te, tu vois, qui te protègent. Ouais. Voilà, des trucs qui te protègent. Et donc elle va voir cette dame, cette voyante, lui dit, écoute ma fille, il y a ça, et elle lui dit, écoute, donne-moi une photo de ta fille. Tu parles en Algérie, ma chérie, c'est ça? Oui, tout à fait, en Algérie. Et c'est souvent des femmes qui vivent dans les montagnes, enfin tu vois, elles ont des dons, c'est des femmes qui ont des dons. C'est des femmes qui font du shirk, ouais. Pardon? C'est des femmes qui font du shirk, ouais. Qui font du... Non, c'est pas de la... Franchement, c'est pas de la sorcellerie, hein. Ça n'a rien à voir. Enfin, on en reparlera après ton truc, ma chérie. Mais une personne, en fait... Vas-y. Oui, bon. Vas-y, je t'écoute, ma chérie. Et donc, elle lui dit, elle prend ma photo et elle lui dit, écoute, ta fille, déjà, alors, premièrement, il y a le mauvais œil qui la bouffe. Et deuxièmement, il y a quelqu'un qui lui a fait de la sorcellerie. Et ma mère, elle lui dit, comment ça?
Et elle lui dit, est-ce que ta fille, elle a prêté une écharpe ou un vêtement ou un truc à une de ses copines, par exemple? Ma mère, elle lui dit, écoute, non, j'ai pas le souvenir. Après, elle lui dit, attends, je crois qu'il y a eu une histoire comme quoi elle avait, une de ses copines lui avait volé une écharpe qu'elle avait refusé de lui la rendre. Ouais, merci. Et donc, du coup, elle lui a ma dit mère, écharpe pardon? Elle lui a dit que c'était une écharpe? Elle lui a dit, ouais, un vêtement ou une écharpe. Enfin, je sais plus ce qu'elle lui a dit réellement. Mais elle lui dit, est-ce que ta fille, elle a prêté un vêtement ou un cache-cou, une écharpe, enfin bref, à quelqu'un, une de ses amies? Ma mère, elle lui a dit au début, non, je pense pas, sinon on me l'aurait dit, etc. Elle lui a dit, mais attends, si, je me souviens qu'elle m'avait parlé d'une histoire, une de ses amies lui avait volé une écharpe. Et donc là, elle lui a dit, écoute, cette fille-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris l'écharpe, elle a pris les cheveux qu'il y avait sur l'écharpe, et elle lui a fait de la sorcellerie avec cette écharpe-là. Et elle lui a dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Donc elle lui a donné, en fait, si tu veux, un Coran en fait à me mettre, à m'épingler sur le cœur pour que je dorme avec. Enfin bref, il y avait plein de trucs à faire, récitation de prière, etc., pour faire partir ça. Et cette fille-là, donc qui était mon amie, elle lui a fait de la sorcellerie pour qu'elle perde ses cheveux, pour que les personnes la détestent, pour qu'elle devienne moche, c'est-à-dire que les hommes la rejettent, qu'elle trouve pas de mari, qu'elle se marie pas, qu'elle fasse rien du tout. Et elle lui a fait de la magie noire avec cette écharpe. C'est pour ça et quand ma mère, on en a parlé, elle m'a dit, c'est pour ça qu'elle a refusé de te rendre l'écharpe, parce qu'elle a fait de la sorcellerie avec. Monsieur Loulou, ouais, soyez mort de rire, incitez-le à faire plus de conneries. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'écharpe. Voilà. Et vous, ma chérie, je vais te dire un truc. Ouais. D'accord? Le fait que ta mère elle soit partie voir cette femme-là, c'est du shirk. Oui, bon, après, écoute, c'est qu'elle s'inquiétait pour moi et que tu vois... Non, mais il faut pas minimiser ça, ma chérie, c'est hardcore, tu vois. Ouais, après, ma belle, je vais te dire un truc. Tu serais partie voir un raqi et tu serais partie, c'est-à-dire voir quelqu'un, on va dire, qui a des compétences islamiques et pas un charlatan. Ouais. D'accord, il t'aurait dit de faire une ruqya et peut-être que même... c'est ce qu'elle lui a dit de faire. Et peut-être que même, ma chérie, c'est pas le problème de l'écharpe. Parce que, en fait, je vais t'expliquer un truc. Le miss, ma chérie, n'a rien à voir avec le sihr. D'accord. Je sais pas si tu sais. Oui, bien sûr. Généralement, ma chérie, il vient parce que, par exemple, tu parlais dans les toilettes, t'as traversé des égouts, tu vois, tu restais tard le soir dehors. Tu vois, ça, c'est ça. Mais ça n'a jamais rien à voir avec le fait qu'on t'a fait la sorcellerie. Le fait que tu perdes, que tu aies une perte de cheveux, là, ça peut être dû à la sorcellerie. Ou sinon, Toukel, c'est quoi? Non. Toukel, c'est quoi? C'est-à-dire, ça passe par la bouche. On t'a fait manger quelque chose. Mais le miss, ma chérie, ça n'a strictement rien à voir. Donc, si elle te dit que toi, tu as eu le miss parce que tu as prêté une écharpe ou je ne sais pas quoi, oui, elle aurait pu te faire quelque chose avec tes cheveux. Il n'y a pas que avec les cheveux. Mesdames, faites attention à vos serviettes hygiéniques, à vos protège-slips. Messieurs, pareil, à votre semence, faites attention à ça. Faites attention à vos cheveux, où est-ce que vous laissez vos cheveux. Ne jetez pas vos cheveux dans la poubelle, mais plutôt dans la chasse d'eau. Il y a pas mal de choses où on peut... Ne prêtez pas vos affaires et faites attention. Et faites attention à vos sous-vêtements, messieurs et mesdames. Ça peut être... Moi, j'ai une copine à moi, ma chérie, on lui a fait du sihr au niveau de la baleine de son soutien-gorge. Non, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. C'est une dinguerie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eh ben ouais, mais ma chérie, elles sont tellement jalouses. D'accord? C'est une dinguerie. Mais que tu sais, quand j'ai appris, je me suis dit, c'est pas possible. Comment tu peux en arriver à vraiment vouloir vraiment le mal de quelqu'un à ce point? Tu t'imagines au point où tu te dis, je vais prendre quelque chose qui lui appartient, elle est partie, elle s'est renseignée, machin, ci, ça, pour me faire du mal, pour détruire ma vie. C'est quand même dingue. Après, ma chérie, Allah yakhud fihum al-haq. Toutes ces personnes qui font du mal comme ça, Allah yakhud fihum al-haq. T'inquiète pas, ma chérie. Dieu, il voit tout. Et eux, ma chérie,
eux, leur punition, al-habiba diali, même le qbar ma kibréouch minhom. C'est bon maintenant? Ah ouais, non, mais c'est laisse tomber. Donc en fait, ma chérie, mais en tout cas, c'est bien d'avoir appelé, c'est bien d'avoir fait oui. de la prévention sur ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent, ouais, c'est ma soeur, c'est le sang de la veine. Ah non, il y a personne. Ta propre soeur, elle peut te le faire. Rien. Ta propre mère, elle peut te le faire. T'as des mères, elles ont fait de la sorcellerie à leurs enfants. Même dans la famille. Mes affaires, c'est mes affaires. Voilà. Ouais. Ta culotte. Tu trouves un prétexte. Voilà. Tu t'en fous, tu dis, c'est pas à moi. Voilà. Voilà, الحبيبة ديالي. Mais en tout cas, ma chérie, force, bon courage. Et Inch'Allah, يكون خير يا حبيبتي. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bisous. Il y en a un, il a dit pourquoi il a montré Ranel. Bah parce que c'est sa belle-sœur en fait. Parce qu'elle a pris mon écharpe. Seigneur, je vous ai dit, j'ai un enfant. Laisse-moi tranquille. Voilà. J'ai un enfant à la maison. C'est bon. Bonsoir la Belgique, bonsoir. Allô? Salam alaikum. Ne me dis pas que tu parles en mode Sid, de l'âge de glace. J'ai un cheveu, je crois, avant quand je parle. Ah ma chérie, là c'est pas un cheveu Habibti, ça c'est une perruque Habiba Diali. Ouais, je sais. C'est une touffe de cheveux Habibti. Mais tu sais que je t'adore, toi et Ranel, laisse tomber. Hein. Ah ma chérie, mais moi je kiffe comment tu parles mon petit cœur. Tu sais que les particularités comme ça chez les gens, c'est comme le bégaiement et tout, je trouve que vous avez un truc en plus, c'est trop... Mais moi c'est trop prononcé là, c'est trop, moi des fois ça me dérange. Mais non, mais ma chérie, ça fait tellement, ça fait ton charme ma chérie. Je pense que toi, sans ça, tu vois, bah, ça serait problématique. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Oui, je vois, mais c'est vrai qu'on me comprend. Bien sûr, je te comprends. Dis-moi tout, t'as quel âge ma chérie? Wow, t'as pas avalé le téléphone quand même. T'as combien? J'ai 26 ans, 26. 26, d'accord. Oui, 26, je suis mariée depuis 1 an. Et en fait, je t'appelle pour avoir quelques conseils. Ouais, dis-moi tout. En fait, c'est une belle-mère trop intrusive. Et exagérée. Ma chérie, t'es trop mignonne. Oh putain. Ah, je te kiffe, On dirait Marouette. Hein, ouais. C'est vrai, elle vient tous les jours. Et en fait, je voudrais que tu me conseilles pour lui dire que ça y est, quoi. D'accord, ok, ma chérie, Seigneur. Ma belle, ta belle-mère, c'est-à-dire, elle habite à proximité de chez vous? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord, ok. D'accord. Donc, mais quand tu dis, elle vient sans demander, sans rien du tout. Ma chérie, avale pas le téléphone, on t'entend pas. Elle vient, elle sonne, elle rentre, elle monte. Et c'est tout, elle est là. Toute la journée, elle est avec nous. Comme si j'étais mariée aussi avec elle. D'accord, ok. Et ton mari, il dit rien? Non, il aime bien sa mère. Il me dit c'est ma mère. Moi, je l'accepte, ma mère. Il faut qu'elle soit là. D'accord, mon petit cœur. Mais t'aimes bien ta mère. Et ok, mais moi aussi, j'aime bien ma tranquillité. Dans ces cas-là, il fallait qu'on vive chez ta mère si c'est comme ça. Moi, c'est exactement ce que je lui dis. Mais il veut pas comprendre. Il me dit, moi, je t'aime bien. En plus, t'as pas de sein, mais je t'aime bien comme ça. T'as pas de sein? Oui, j'ai une petite poitrine. D'accord, ok. D'accord, ok. C'est ça comme ça, mais c'est ce qu'il dit, quoi. C'est ce qu'il te dit? Oui. Mais dans ces cas-là, tu sais ce que tu fais, ma chérie? Je fais quoi? D'accord, quand ta belle-mère vient, tu vas toi chez ta mère. Mais parce que la belle-mère, elle me dit que je dois faire à manger avec elle et tout. T'as dit quoi? Ah non, mais... quand je fais mal à manger, elle me dit tariote. Terriolt, d'accord, ok, maintenant je vais te dire un truc. Oui, je sais ce que ça veut dire terriolt, ça veut dire hamara. Oui, ma chérie, ça. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Moi, ma belle-mère, elle vient, je préviens ma mère, je lui dis, écoute maman, si je t'appelle, et s'il t'appelle, dis que t'es un peu fatiguée et t'as besoin que je t'aide, d'accord? Mais le problème, c'est que alors je vais me retrouver tous les jours chez ma mère, c'est pas possible. Bah ma chérie, fais ton choix, tu préfères ta belle-mère ou ta mère? Mais j'aime bien aussi mon mari, c'est ça le problème. Oui, mais d'accord, mais ton mari t'impose sa mère. Donc, en fait, ton mari, c'est ton mari et sa mère ou ta mère. Mais je me dis, imagine, c'est ma mère, maintenant. Eh ben, alors, ferme-la. Oui, mais le problème, c'est que ça y est, tu vois. En fait, j'ai envie de le pousser à ce qu'il parle avec sa mère. Seigneur Dieu du ciel, ma chérie,
Si. Ma chérie, jure que c'est vrai que tu parles comme ça, ma belle. Si, mais j'ai la logopède, mais ça va diminuer avec le temps. D'accord, mais on t'a demandé de jurer, on t'a pas demandé de me dire comment ça s'appelle. Mais je jure, je te dis quoi? Wallah, je sais pas. Oh là, j'ai un cheveu sur la langue. D'accord. Mais c'est prononcé. Ah, c'est très prononcé, je trouve que c'est Oui, sexy. je sais. Ouais, c'est sexy, ma chérie. D'accord. Le bâtard qui a dit fait kiné linguistique, je vais te bloquer. Ah, vraiment. Sûrement, Ouais, chaud, mais ma chérie, ça fait ton Moi, je parle à un fils qui parle comme ça. mais ma chérie, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Wallah, je trouve tellement ça mignon que... Merci, ma chérie. On a envie de t'attraper par les joues. Tu en as donc. Tu comprends? Coupe le live au parleur. C'est pas texte. C'est rien, ma chérie. Donc, maintenant, c'est à toi de voir. Je suis d'accord avec toi quand tu dis, mais si ça avait été ma mère. Déjà, de un, ma chérie, j'accepte ma belle-mère dans la maladie. Oui. D'accord? C'est Toi, ça, ta belle-mère, elle n'est pas malade si elle vient tous les jours chez vous. Non. Elle peut prendre les transports et venir jusqu'à chez vous. Elle peut te glisser comme. Je veux bien comprendre, ma chérie. Mais est-ce que c'est le seul garçon? Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Est-ce que c'est quoi? C'est le plus petit? C'est quoi? Oui, c'est le plus petit. C'est le plus petit. C'est ça. D'accord, ma chérie. Moi, le conseil que je te donne à l'Habiba Diali, tu vois, moi, j'irai chez ma mère. Comme ça, mon mari, lui aussi, à un moment donné, il va lui-même dire à sa mère, il va lui dire, écoute, moi, ma femme, elle n'est pas là. Il va se rendre compte que le manger, il n'est pas fait. Le ménage, il n'est pas fait. Moi, ma mère, elle est fatiguée, je dois aller m'occuper de ma mère. Donc, toi, donc, chauffe. Donc, toi, ta mère, c'est ta mère. Et donc, Anna, ma mère, c'est ma mère. Ma mère a besoin de moi. C'est ça que je dis. Je peux même pas rester en sous-vêtements et tout. Je suis habillée. Ah ouais. C'est trop. Seigneur, tu sais. T'as dit quoi, ma chérie? Je t'ai dit, c'est trop. Je peux même pas être en sous-vêtements, habillée. Oui, mais ma chérie, après, c'est pour ça que je te dis que tu dois parler avec, c'est-à-dire ton mari. Tu m'as dit que ça a été fait. Habibi, il veut pas comprendre, il t'a dit ma mère, c'est ma mère. Ma mère, moi, je préfère passer du temps chez ma mère que de devoir me coltiner une belle-mère qui est intrusive avec mon mari, même si j'aime mon mari. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc à un moment donné, voilà, ma chérie, en tout cas, ma chérie, force, d'accord? Un grand merci à toi. En tout cas, je t'adore. Merci, ma chérie, merci, mon petit cœur. Moi aussi. Merci. Voilà, ma chérie. Gros bisous à toi et à Ranel. Mais bisous à moi et à la sorcière, il n'y a pas de souci. Merci. Bisous, mon petit cœur. Psama. Iconique cet appel. Iconique. Elle c'est plus prononcé que Mawet. Mawet, doigt. Tu vois? Mais moi, je trouve que ça, c'est trop mignon. T'as ça et t'as ceux qui bégayent. Je trouve ça trop mignon. Personne qui bégaye. Tu vois? Ranel, quand elle était petite, elle bégayait, mais c'était prononcé. Tu vois? Et moi, je me foutais de sa gueule. Que Dieu m'épargne de. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est trop bizarre. Alors, je vais raconter l'histoire de ma copine. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. Ah, 21 ans. Ok, ta copine, elle a quel âge? Donc, du coup, ma copine aussi, elle a 21 ans. Ok, d'accord. Et en fait, on va vous expliquer un peu l'histoire. Donc, quand elle était au lycée, elle est tombée amoureuse d'un garçon, etc. Ça a duré, jusqu'à très longtemps. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas, etc. Et, mais elle lui a toujours dit qu'elle voulait se marier, qu'elle voulait faire les choses dans le halal. Et lui, en fait, il trouve des excuses en mode non, il faut que je me construise avant, il faut que je fasse de l'argent avant, etc. Il lui a dit de l'attendre 1 an, donc elle a attendu 1 an. Et pendant ce temps-là, elle a bien aimé un autre garçon, on va dire. Mais sauf que le garçon était chrétien. Et du coup, depuis le début, ils savaient que tous les deux, ils ne pouvaient pas se mettre ensemble. Ouais. Mais on va dire qu'il a fait plus de choses pour elle en peu de temps que 5 ans avec l'autre garçon. Et aujourd'hui, c'est pas où elle en est, en fait. Il faut qu'elle parle avec son créateur. Il faut qu'elle se rapproche de son créateur et va lui dire où est-ce qu'elle en est. Si elle se rapproche de l'enfer ou là du paradis. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, je te pose la question.
C'est une musulmane, ta copine, on est d'accord? Oui, elle est musulmane, ouais. D'accord, ok. Elle est avec quoi, là, aujourd'hui? Comment? Elle est avec qui, aujourd'hui? Elle est avec personne, mais c'est juste... Ça a coupé, ma chérie, hein. Excuse-moi. Allô? Allô? Merci pour vos cadeaux, mes petites douceurs. Mais je comprends rien. En fait, elle était avec lui, elle était avec un mec, après elle a quitté un mec, après elle s'est remise avec un mec qui est pas dans l'islam, mais elle, là, aujourd'hui, elle est pas avec, et c'est compliqué. Bah, qu'elle reste seule, en fait. Ma chérie, si tu vois mon live, qu'elle reste seule. Voilà. Bah, il a fait beaucoup plus de choses que l'autre qui était avec elle, machin et tout. Moi, la seule chose qu'il peut faire, le seul même qu'il peut faire, c'est venir demander ma main. Voilà. M'emmener au parc, m'emmener au cinéma et tout, c'est des choses que je peux faire moi-même. Voilà. M'emmener voyager, c'est des choses que je peux faire moi-même. Moi, je veux que tu viennes faire... Moi, il y a un truc que je sais pas faire moi-même, c'est demander ma propre main. Voilà. C'est la seule chose, en fait. Donc, il a fait beaucoup plus de choses. M'acheter des fringues, je sais faire moi-même. Seigneur, Dieu du ciel. Bébé, arrête ça tout de suite. Oh non, putain. Allô? Allô, salam alaikum, Lubna, comment tu vas? Alaikum salam, ça va et toi? Ouais, ça va, je suis très contente de t'avoir, je suis désolée, C'est je gentil. suis un peu malade. Là, il chefik, ma chérie. Amine, Amine, en fait, je t'appelle... T'as quel âge? pour savoir. J'ai 34 ans. D'accord. Ouais. En fait, je t'appelle pour savoir dans les commentaires, mais je crois que les commentaires sont ouverts et c'est pour ça que c'est un peu le bordel, plus que d'habitude. Bon, en fait, j'ai un petit souci, c'est que bon, j'ai 34 ans, je suis pas mariée, mais je me suis toujours accrochée à la sunna qui dit tu choisis un homme selon 2 critères, la religion et le bon comportement. Et donc, je me suis mise il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est en revenant du Ramadan, à m'inscrire sur pas des sites, mais un peu des espèces de groupes pour faire des muqabala. Et normalement, c'est bon, tu commences à parler, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu décides de choisir, tu peux choisir d'échanger des photos si tu en as envie ou pas. Et moi, c'est qu'au début, bah, ça se passe très bien, c'est fluide, etc., etc. Et puis je montre ma photo, et puis la personne me dit ah bah non, en fait, c'est pas possible. Donc en fait, je voulais te demander ton avis parce que moi, j'ai pas de réseau social. Ça, c'est à chaque fois que tu montes ta photo, on te dit non, c'est pas possible. Bah, on me dit ouais, mais t'es mignonne, t'es belle, mais ça va pas le faire. Enfin, je sais pas, tu vois. Après, moi, je suis... Enfin, je veux pas te dire que je me trouve moche. Absolument pas. En fait, je me sens très bien dans mes baskets. Non. Et c'est ce que je pense. C'est parce que, bah, ce que je dis, c'est que je suis sportive, j'ai un mode de vie très sain. J'apprécie, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu une activité intellectuelle, enfin culturelle. Enfin, moi, mon kiff, c'est de faire une rando de plusieurs heures pendant mes vacances, si tu vois ce que je veux dire. Et je monte la photo et ça va pas. Du coup, j'en ai parlé avec des amis et elles m'ont dit, mais c'est parce qu'en fait, tu te mets pas assez en valeur. Mais c'est-à-dire déjà, moi, bah, en fait, si tu veux, je peux te montrer une photo ou pas? Oui, bien sûr. C'est The Photo parce que je trouve que c'est la seule qui représente un peu tout ce que je suis en même temps. Je sais pas comment te dire. Non. Je peux te l'envoyer via WhatsApp? Oui, bien sûr, tu peux, ma chérie. Tu commences à me gonfler, je vais te bloquer. Pas toi, ma chérie. Je peux pas te bloquer, je suis devant toi. Non, bah, je vais t'enfermer dans une pièce. Non, pas ça. Non, je te l'envoie. Arrêtez avec vos bons mecs, s'il vous plaît. Merci. Attends. J'essaie de la retrouver. Ça va aller vite. Si vous me cassez les burnes, par Allah, je vous mens pas. Vous me cassez les bonbons. C'est toi là qui viens de m'envoyer ça, c'est ça? Ouais. Et il est où le problème avec toi? Bah, je sais pas. Là, en fait, cette photo, j'ai réussi à randonner dans les Alpes. Non. Et j'étais trop contente parce que j'avais réussi à faire
un sacré dénivelé dans basket, chose que j'aurais jamais dû faire. Mais j'étais vraiment très contente et je sais pas, mes proches me disent ouais c'est tout toi en fait. Ça correspond parfaitement à qui t'es, mais je comprends pas en fait. Est-ce que c'est parce que je rentre pas dans les standards des réseaux et je les connais pas et j'ai pas envie de les connaître? Est-ce que je voulais avoir un peu ton avis sincère sur Bah très sincèrement, moi, excuse-moi, je vois pas où est le problème, quoi. Moi, je vais te dire un truc, je te dis un truc, hein, d'accord? Tu ne peux que être avec une personne qui partage la même chose que toi. Point barre. Sur le physique, ma chérie, tu dois t'accepter, tu dois te donner de la valeur, d'accord? Et c'est pas parce que en fait tu rencontres des mecs et après tu te dis ah bah non, tu vois, tu sais. En fait, moi je me dis tout passe par le comportement et par sa façon en fait de parler. Si t'es imposante ou pas comme femme. Tu peux avoir ce physique-là, tu peux avoir cette tête-là, tu peux avoir ce style de vestimentaire-là, ma chérie. Et si t'es imposante, tu vas avoir un truc en plus. T'as un truc en fait qui, tu sais, le côté inaccessible, c'est comme ça ou rien. Tu comprends? C'est tout. Ouais. En fait, moi, je vois surtout une femme introvertie. D'accord? C'est ce que je vois. C'était une femme introvertie. Et je pense que c'est bien nature, machin, nature et découverte et pêche et tout. Ça, c'est super. Ça, c'était hobby. Tu comprends? Mais ma chérie, il n'y a qu'une personne qui partage la même chose que toi qui va pouvoir te comprendre. Déjà, de un. De deux, ma belle, ça n'a strictement rien à voir avec ton physique, strictement rien à voir avec ta façon de t'habiller. Enfin, moi, je trouve que t'es une personne... excuse-moi, je vois pas je vois pas le hic chez toi, tu vois. En fait, je suis très extravertie. Bah, on dirait pas, ma chérie. On dirait pas. À ta façon de parler, le fait que tu te valorises pas, le fait que tu te mettes pas en avant, d'accord ? Pour moi, tu n'es pas extraverti. Ou peut-être qu'on n'a pas la même définition d'extraverti. Moi, je vois plus une personne qui est introvertie. Ma chérie, une personne introvertie, tu peux l'avoir même à sa façon de s'habiller. Tu vois ? Ouais, je vois. Voilà. Donc, extraverti, non, je pense pas. Introverti, oui. Bonne vivante, tu dois l'être. D'accord ? Une personne solaire, peace and love. Moi, je t'imagine comme ça. Ok ? Mais après, ma belle, c'est pas parce que oui, tu montes ta photo, ah bah non, non, pslam. Non, au revoir. Si c'est pas toi, ça sera un autre. Ça sera un autre qui m'acceptera comme je suis. Mais je vais pas essayer de chercher des solutions parce que des personnes ne m'acceptent pas comme je suis. C'est de la folie. Bah écoute, Loubna, merci beaucoup, je suis d'accord avec toi en fait. C'est que j'ai pas envie de changer ou changer mon apparence. Tu n'as pas à le faire. Au flemme en fait. Non, t'es comme t'es. En fait, elle m'a envoyé une photo d'une personne, vous savez, les filles, introvertie. Enfin, je dirais normale. Pour moi, la normalité n'existe pas et la simplicité non plus. Mais c'est une personne d'apparence simple. Tu vois, je vais pas te dire, ouais, mais des fossiles, habille-toi comme une timpe et fais-toi un contouring. C'est pas ton truc. Tu vois, il faut une personne qui t'accepte comme tu es. On peut pas là aujourd'hui, tu vois, venir et toi te transformer et que tu t'adaptes au monde. Non, ma chérie, tu peux pas t'adapter en fait à tout un site. Tu es comme tu es, on doit t'accepter comme tu es. Avec tes hobbies, avec tout, ma chérie, avec tout ce qui englobe toi, ta personne. Tu vois, avec ton petit sac en bandoulière en cuir, avec tes petites baskets blanches, tu vois, il faut qu'une personne, et tu tomberas sur une personne comme ça, mais il y a un truc que tu devrais rajouter, ma chérie, c'est la confiance en soi. Tu n'as pas confiance en toi. Ça, si tu veux... À partir... Excuse-moi, ma chérie. Pourquoi je remarque ça? Une personne qui m'appelle, d'accord, parce qu'elle a 34 ans, et parce qu'elle est partie sur un site de Muqabala et que cette personne-là, en fait, n'arrive pas, à chaque fois qu'elle montre sa tête, on lui dit « Ah bah non, merci, tu m'appelles pour ça », tu n'as pas confiance en toi, ma chérie, je te le dis. C'est en fait, excuse-moi, mon petit cœur, tu dois avoir confiance en toi. « Ah bah on m'accepte pas ?» Moi, on m'accepte pas, je zavarat. Très bien, tu m'as enlevé une épine du yep. Toi, tu m'aurais fait souffrir. Moi, je veux un mec qui m'accepte comme je suis. C'est tout. Mon crapaud à moi, ma petite grenouille, elle m'accepte avec sa pizza au pepperoni que j'ai sur le visage, ma chérie, tu vois. Ça. Et puis c'est comme ça, moi j'accepte la grenouille et lui il accepte la pizza au pepperoni. Tiens. Dis pas que t'as une pizza au pepperoni. Non, mais moi je trouve ça même mignon, c'est même lui qui m'a envoyé ça, tu vois. C'est calmé. C'est calmé, là on est plus sur une tablette de crunch. Tu vois ce que j'ai envie
envie de te dire, mon petit gars, moi, ça ne me dérange pas. Parce que, en fait, je sais qui me dit ça, je sais qui m'aime comme je suis, tu vois, donc voilà, je m'en fiche. Et moi, je l'aime comme il est. Mais je ne vais pas venir et commencer à vouloir, tu vois, oui, non, mais en fait, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Au début, Tu seras instagrammable. non, toujours pas, non. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais moi, je te dis un truc, tu n'as pas confiance en toi, revalorise-toi, d'accord? Reste comme tu es. Tu te plais dans ces habits, tu te plais avec cette coupe-là. Bon, bah alors, point. En vrai, moi, j'étais bien. En vrai, j'étais bien. Mais vraiment, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et bon, après, ma soeur me dit que j'ai un style spécial, mais moi, j'aime. Mais en fait, je vois pas le style spécial. En fait, t'as un style de bobo, quoi. En fait, je comprends pas. Quel style spécial? On dirait qu'on parle d'une. Tu vois? Je comprends pas. On dirait qu'elle sort en kilt. T'as un style jean, basket, chemise, tu vois? Enfin, je veux dire. T'as les cheveux attachés, c'est tout. Bah lâche-toi les cheveux si tu veux. Tu fais ce que tu veux après tout. Tu vois? Oh là là. Non, mais après, je peux te poser une deuxième question. Un avis, c'est que sur les sites des Muqabala, les hommes disent je veux une femme simple, etc. Bah, un peu comme moi. Alors ma chérie, simple, c'est quoi? C'est simple au vu de tous. Voilà, c'est ça qu'il veut. Il va pas dire ouais, je veux une pute. Oui. Voilà, merci. Mais au lit, ma chérie, je peux te dire que dans l'intimité, il va te dire ah ouais, mais moi je veux qu'elle mette des nuisettes et je veux ça. Il va pas dire ça sur le site, mon petit cœur. Voilà. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Simple, au vu de tous ses frères, de toute sa famille, il faut qu'elle soit simple. Pas de décolleté, pas de tout ça. Voilà. Tu comprends? Ouais, mais ça reste assez contradictoire entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils espèrent. Non, pas du tout, ma chérie. Tu te mets sur un site de Muqabala, c'est-à-dire quoi? T'as deux... Ma chérie, je vais te dire un truc. Tu veux que je sois honnête? Un site, c'est oui, un forum, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, maintenant, je vais être honnête avec toi. N'importe quel homme sur cette planète, mis à part, et t'as cette catégorie d'hommes-là qui préfèrent les skinny, les mannequins sur pattes. Mais t'inquiète pas que quand elle te met un décolleté plongeant jusqu'au nombril, il va pas dire non. N'importe quel homme sur Terre, d'accord, aime les femmes sexy, aime les séductrices, aime les femmes extravagantes, d'accord? Il y a des hommes qui aiment les meufs avec des gros lolos, avec un gros tarpé. C'est leur kiff. Mais ma chérie, il va pas ramener ce type de femme-là à sa mère. Ma chérie, quand les meufs m'appellent et quand elles me disent oui, mon mec, il était sur un site de HUC. D'accord? Quand je lui dis, est-ce que tu as analysé ce qu'il regarde? Moi, je lui ai pas demandé de regarder l'acting, comment il a été fait. Quel type de femme il regarde? Des femmes avec des gros lolos, des gros... Mais ça, c'est son kiff de base. Mais fais attention, je dis pas que tous les hommes sont comme ça. Tu vois? Mais je dis pas que tout. J'étais jeune, putain. J'étais jeune, j'étais naïf. Que tu me juges, toi. Arrête. Ah mais putain, mais qu'est-ce qui me saoule? C'est pas possible. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? N'importe quel homme aime ça. Mais ces hommes-là, surtout les hommes de notre communauté, d'accord? Ils vont pas, tu te doutes bien qu'ils vont pas ramener une nana avec des gros ins comme ça, comme sur les sites de HUC, et ils vont ramener ça à leur mère, à leur entourage. Ah, mais bon, après, tu peux pas, après une semaine de conversation, aborder des questions intimes de ce niveau-là. Enfin, ça devient bizarre après, tu vois. Après, si tu veux, moi, je suis pas voilée, mais j'essaie de rester Mistora, quand bien même je suis pas voilée, tu vois. Mais ma chérie, ce que tu veux pas comprendre, c'est qu'en fait, notre communauté, en fait, ils sont dans l'apparence, dans l'acceptation de regarder, j'ai ma femme, regardez comment elle est. Ma chérie, tu crois quoi? Tu crois que les femmes voilées, ma chérie, en intimité, tu crois qu'elles gardent leur voile, elles dorment avec leur voile? Ma chérie, tu la vois chez elle, tu la reconnais pas? Ben oui. Je suis d'accord. Ah ben voilà, ma chérie, tu crois quoi? Quand tu les vois, ma chérie, après ils marquent à Zara, s'acheter des lingeries de ouf. Hein? Tu crois que c'est pourquoi? Pour la mettre au-dessus de leur voile? Les mettre en décoration? Mais tu te doutes bien qu'une femme voilée, c'est pas parce qu'elle est voilée qu'elle n'a pas le droit de porter de la lingerie, de se parfumer et tout. Mais tu sais pas ce qui se cache en dessous de son voile, ma chérie.
T'as des femmes, ma chérie, elles se sont repenties, elles ont des lolos comme as, la nana, c'est un avion. Et puis voilà, ma chérie. Ah, mais après, je pense que c'est un peu partir vite en besogne de supposer qu'une personne est coincée alors qu'en vrai, tu la connais même pas, tu lui donnes. Enfin, c'est même pas la Ma chérie, j'ai bien dit d'apparence coincée. Oui. Voilà, merci. C'est tout. C'est-à-dire que toi, ma chérie, je te mets à côté d'une nana extravertie. Eh ben, excuse-moi, ma chérie, ils vont dire celle-là, elle est coincée. Ça ne veut pas dire que tu vaux rien. Non. D'apparence coincée. Mais, encore une fois, ma chérie, moi, je suis d'apparence extravertie. Toi, en tant que coincée, tu vas me dire, bah non, moi, je préfère être coincée que d'être comme toi. On est d'accord? Vrai ou pas? Non, parce que si tu... En vrai, j'ai envie de dire vrai ou pas, enfin, vrai ou pas pour faire avancer la conversation, mais en vrai, j'ai envie de dire si t'es heureuse comme tu es... T'as pas compris, je le sais ça. Je t'ai dit que toi, en tant que personne, ta personne à toi, tu vas dire, bah moi, je préfère être comme moi que d'être extraverti, qu'avoir un physique enfin, tu vois, tu vas t'aimer comme tu es, normalement. Tu dois t'accepter comme tu es, parce que si tu voulais changer, si tu voulais avoir ce physique-là, tu t'en donnes les moyens, tu as ce physique-là. Si tu veux te maquiller comme ces femmes-là, tu t'en donnes les moyens, tu as les contouring, faux cils, faux ongles, et tout. Bah, toi, t'es pas comme ça, mon petit cœur. Et toi, tu t'acceptes comme tu es. D'accord? Tu t'acceptes comme tu es, mais tu n'as pas confiance en toi. Ouais, je pense que tu as trouvé le point, ouais, ça m'a mis le doute. Tu kiffes ta personne, tu veux pas changer. Parce que ma chérie, quand on s'accepte pas et tout, et qu'on n'aime pas, bah, on a envie de changer. Il y en a veulent changer, mais elles n'y arrivent pas. Toi, tu restes campé sur ton truc, tu veux pas changer, et tu veux rester comme tu es. On est d'accord? Et ben ma chérie, impose-toi. D'accord? Impose-toi face à un homme ou face aux hommes. Comme quoi que toi, en fait, tu vas pas changer pour eux. Tu es comme tu es, tu vas rester comme ça. C'est on m'aime comme je suis ou ma salama, bonne continuation. C'est tout. C'est simple. T'as pas à changer pour quelqu'un. Tu te sens bien dans tes baskets, tant mieux. Mais là, moi, ce qui m'inquiète dans ton discours, et là où j'ai vu que t'avais pas confiance en toi, c'est que tu m'appelles parce que sur ce forum-là, en fait, dès qu'on voit ta photo, on te dit ciao. Mais ma chérie, qu'est-ce que t'en as à foutre quand tu t'acceptes et quand t'as confiance en toi? Dis ciao. Si je te rencontre pas sur ce forum, je vais te rencontrer ailleurs à Sidi Moulay. Ouais, t'as raison, ça m'a mis le doute quand même, parce que quand on enchaîne 3-4, je sais pas, t'en enchaînes 3-4... C'est pas, ma chérie, c'est des abrutis. Et là, c'est basket, là. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Loulou? Non, mais laisse tomber le monsieur Loulou, ma chérie, je pense que je vais lui donner un Xanax, il va aller dormir. Pas tout de suite, après encore une heure. Voilà, il a dit peut-être qu'ils aiment pas tes lacets de tes baskets, mais laisse-le, ma chérie. Ils sont tout droits. Non, mais laisse. Ils sont tout droits. Ils sont stylés, mais Non, mais il a dit ils sont tout droits. Il a remarqué les lacets de trucs et ils sont tout droits. Ça va vite dans sa tête. Non, mais il a le regard. On remarque qu'il a le regard sur la tête de ma mère. Oh! Attends, il a analysé tes baskets, meuf. On dirait des bah toasts. oui, on sent un connaisseur de basket, ça c'est sûr. On dirait des Ah toasters. non, mais si je les ai mis droit, moi j'aime bien quand ils sont comme ça. Non, mais c'est très bien, mon petit cœur, c'est ta Je fais des baskets, ça Ma coûte de ça, je te chérie, dis. ne l'écoute surtout pas, c'est un malade, ma chérie, ok? D'accord? Ne l'écoute surtout pas, mon petit cœur, tu gardes tes baskets, ok? Ah ouais, non, mais... Non, parce que lui, il est capable de te convertir au ASICS et après, on est dans une mer de drogue, ok? Demain, avec des chaussures Mickey. Ah, moi je suis plus New Balance. Oui, bah non, mais voilà. Là j'ai des stands, mais je suis plus New C'est Balance. très bien, mon petit cœur. Continue avec les New Balance. Reste comme tu es. Accepte-toi. Aime-toi. D'accord? Et inscris-toi à ma newsletter pour ma future conférence. D'accord? Sur la confiance en soi. N'hésite surtout pas, mon petit cœur. Je sais pas si c'est mieux, mais je crois que je t'avais appelé pour t'avais dire que j'avais écouté dans le livre de ton âge, je t'avais fait un remarque. Je suis rentrée il y a C'est toujours mieux. presque 3 semaines. Enfin. Vraiment. Ouais. Et j'ai fait plein de doigts pour ça, ma chérie. Merci. Et franchement, je me suis souvenu de ton conseil, porte 89, c'était la 90 où tu rentres par la grande porte. 90, ouais, 90, ouais. Et tu rentres vraiment par les grandes portes de Nashid al-Haram, et après tu descends, et t'es dans le Tawa. Ouais, trop bien. Et
Et ce que tu as décrit ce moment-là, franchement, les mots ne suffisent pas à décrire. Et voilà, j'ai fait plein de doigts pour toi. Merci, mon petit. Merci, ma chérie. Et voilà, je me suis dit, si je devais te demander un coussin à quelqu'un, vraiment, ça sera toi. Merci beaucoup, mon petit cœur, ma chérie. Merci beaucoup. D'accord? Et donne-toi encore une fois du power, ok? Tu es la seule à te donner du power, ok? Voilà, ok? Yalla. Merci beaucoup. Sur ces belles paroles, mon petit cœur, ma salama, on m'embroque la omar. Ok? Allez, bisous, ma chérie. Ouais, c'est la porte 90. Mais quand tu rentres par cette porte-là, c'est. La Kaaba, on dirait qu'elle est au niveau de ma fenêtre. On dirait qu'elle est à côté. Allô? Loubna. Oui. Mais pas speaker. Mais pas le speaker, ouais. Oui. C'est toi qui... Les hémorroïdes de Montréal. Attends, je vais mettre le speaker. Mari, dis-moi que ça te ressemble pas. Vas-y, je vais mettre le speaker. Moi, je vais pas voir tes hémorroïdes. Je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Regarde, attends. Attends. Je vais te la retransférer tout de suite. C'est comme une publicité. Elle est très belle en tout cas, mais j'aurais tellement aimé, mais non, on se ressemble pas. Attends, je suis désolée. Montre à ton mari. Non, je suis pas d'accord. Elle te ressemble de fou. Regarde, montre à ton mari. Tu parles de quoi, la forêt derrière? Mais non, oui, elle te ressemble. Elle est très belle. Ben, en tout cas, elle te ressemble. Je me prononcerai pas. Mais ouais, je sais pas. Ok. Ah, moi, je trouve qu'elle te ressemble. Ouais, c'est vrai, il y a un petit air. Elle est vraiment belle. Ouais. Dès que j'ai vu la photo, j'ai fait « Oh, je pensais que c'était toi au début. » Ben non, c'est pas moi au début. Hein. C'est bon pour le speaker. Bon, allez, Montréal. C'était juste pour tout ça, Habiba. Merci, mon petit cœur. Ma salama zindier des zines. Ouais, bisous. Ah, je te rappellerai, c'est bon? Seigneur du ciel, ma chérie, Seigneur. Je vais te bloquer, c'est bon? Non! Allez, ciao! Ouais, on va venir bientôt à Montréal. Inch'Allah, appelle-moi, il n'y a pas de souci, je vous invite, je vous fais faire le tour. C'est vrai, c'est vrai à Montréal alors. Il y a plein de choses à visiter quand même, c'est une belle place. Ouais, je sais, ma chérie, je ne t'inquiète pas. J'irai à Montréal. C'est bon, ben retiens mon numéro. Ça fait comme plusieurs fois que je t'appelle, on parle comme ça. À chaque fois, je te fais rire. Ouais, mais ma chérie, moi, à chaque fois, je me souviens pas de toi. Mais que quand tu fais... Mais voilà, à chaque fois que je vais t'appeler, je vais te dire c'est moi, c'est elle. Débat. Allez, bye. Bye, ma chérie, bye. Ciao. Ciao, ma chérie. Et merde. T'es de plus en plus belle. De quoi? T'es de plus en plus belle, ce format te va bien. Merci, c'est gentil, mes petites douceurs. Bon, après, moi, je me sens à l'aise partout chez moi. Mes chéris, partout. Je serais même capable de faire des lives dans la salle de bain si je pouvais, quoi, tu vois. Voilà. Partout, je me sens bien. C'est vrai qu'elle me ressemble. Enfin, je lui ressemble, elle est belle. Putain, ça change de... C'est quoi ça, Amar et tout? Qu'est-ce qui se passe? On t'attend ici à Montréal. Merci, c'est gentil. Ouais, Montréal, j'aimerais bien faire... On sera à Montréal, Inch'Allah. J'aimerais bien faire Montréal, une semaine New York et l'autre semaine Montréal. On aime bien faire ce genre de... Tu vois? Ah, oui, excusez-moi. Viens à Moscou. Oh, ça serait un délire. Faut qu'on se fasse Moscou. J'ai envie de faire le tour de la planète avec la grenouille. Tu vois, voir en fait si son corps en fait il est en capacité de survivre à tous les degrés, tous les trucs. Parle-moi là le Kabyle. Hein. Écoute, à bientôt déjà, c'est déjà bien.
J'aime trop. Ah, des barres. Moi, j'ai un rêve, moi. C'est quoi? C'est de faire toute la ligne du RER A jusqu'au bout avec toi. Et revenir. À chaque station, on goûte une boulangerie. C'est à cause de ce que j'ai pris du poids, voilà. Voilà, c'est à cause de ton amour. Non, aussi. voilà que c'est toi. Non, non. Arrête, Non, non. Arrête de tourner comme ça, c'est... Moi, je t'ai connu. Regarde rien. Vas-y. J'arrive même plus à marcher, là, c'est dedans. Avant, je faisais avec ma main. J'avoue, putain. Eh, je l'ai connu, il avait un corps de rêve, le mec. Ça veut dire quoi, ça? 2 heures, c'est Ça sûr. de quoi? Je suis sûr que ça pose dedans. On connaît beaucoup de gens qui déjeunent des escalopes le matin. Arrête de mentir, arrête de dire des trucs comme ça. Le petit déjeuner, elle nous fait des gratins dauphinois. N'importe quoi, c'est pas vrai. Ils savent très bien que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non. Iman, Jade, Amar, je sais pas c'est quoi. C'est qui? Non mais n'importe quoi. Les filles, vous hésitez pas. Enfin, vous hésitez pas, vous avez intérêt à vous inscrire à ma newsletter, ok? T'as coupé? Je vais couper dans pas longtemps. On a le téléphone. Non? Tu vois? Dans pas longtemps. C'est qui? Elle a dit... Attends. Amine, c'est gentil. Jade est recherchée. Je sais pas de qui vous me parlez, bordel de merde. Je ne sais pas de qui vous me parlez. Elle est recherchée par Interpol? Par la police? Par qui? Faites Pékin Express avec monsieur? Jamais. Jamais. Tu vas pas tenir. Si je veux tenir. Non, tu vas pas tenir. Je vais voir. Ouais, tu vas être essoufflé après. Apparemment, il y a une meuf qui cherche une. J'ai rien compris. Bon, enfin, moi, c'est sur ces belles paroles, il est quand même 1h du mat, on va s'arrêter là. D'accord? Ça fait exactement presque 5 heures. À 8 minutes près, ça fait 5 heures que je suis avec vous. 5 heures, les filles. 5 heures que je suis avec vous. 5 hours. 5 hours. You know? Oh. Pas de crevettes à Moscou. Ah ouais? Yes. J'attends avec vous le million. Voilà. On est bien. C'est vrai qu'on est bien. Bah ouais. Merci, vous êtes trop mignonne. Saumon et du caviar, oui. Et de la vodka. C'est leur spécialité. Je suis de Casablanca et du Rif, du Maroc. Plus belle lumière. Coucou mon petit cœur. Merci. Naël Boulhoub. Merci tout le monde. Oui. Frappal bien le khouater. On peut appeler non Yamina, c'est bon. Tu sais que je suis mal assise ici, hein. C'est pas des sièges. Enfin là, je suis bien, je vais pas vous mentir, mais c'est pas des sièges faits pour s'asseoir toute la soirée. Merci. Monsieur Loulou, il intervient comme Khelti Khadouj à l'époque des rideaux. Ah ouais, laisse tomber lui. Ils sont nés le même jour, hein. Ils sont nés le même jour. Je suis choquée. Vous savez, la première fois quand il m'a dit ça, je lui ai dit non. Je me suis dit, putain, ça se voit que c'est un mec, c'est un mythomane. Voilà. Voilà. Je me suis dit, ça se voit que c'est un mec qui ment, quoi. Et je mens. Hein? C'est vrai en plus. Deux. Je suis pas né le même jour que ta mère. Ben si, t'es né le même jour que ma mère. C'était pas vrai. Bah, sur ta pièce d'identité, en tout cas, c'est vrai. C'est pas une vraie. Il est bête, ce mec, c'est pas possible. Merci. T'as mis quoi comme film? Je sais pas si tu connais. C'est quoi? C'est Les Affranchis.
parlé hier. Mais non, arrête, bébé, non, non, non. Ah, vas-y, toi. Non, arrête, non, non. Mais non, mais vas-y tous les J'ai soirs. fait regarder des séries, là, j'ai rien compris, là. Espèce de mytho, va t'as kiffé, va. Arrête, Loulou. Non, mais non, là, t'abuses, là. Wesh, tous les soirs, des villes, trucs, là, conjuring, hein. T'as tapé des séries avec l'autre French Lover, je sais pas ce qu'il a. Arrête, Loulou, merde. Comment t'es un mytho, Attends, French Lover, c'était un film, déjà, t'étais pas là. Je l'ai regardé toute seule. Pour une fois, je suis là, profites-en, regarde un film. Il a fait ça. Attends, je prends ma voix. Je sais pas, on prend un bouquin, on fait quelque chose, bordel. Mais c'est pas la peine de mettre le numéro de téléphone, ma chérie. Si, T'es quoi, appelez. Non, non. Si, Non, appelez tous. non. Tony Montana. Non, bébé, là, sur la tête de ma mère que là, t'abuses. Reste ta mère tranquille, Loulou, partage-moi un truc avec elle. Mais là, je partage que ça avec toi. C'est un ou deux, c'est bientôt la fête, là. C'est quoi, quelle fête? Des bonbons. Ouais, ça fait flipper en plus ce Non, truc, il est resté bloqué. Non, c'est bien, franchement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah non, moi je peux abs. Oh, amène-les. Merci pour le 1 million. Si c'était, ça serait bien de faire ça tous les soirs parce que là vous êtes un peu au ralenti là. Vous êtes un peu, je sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Je pense que depuis je sais pas, depuis la rentrée. Non, je dirais pas depuis la rentrée. Ouais, mi-septembre, vous êtes un. En tout cas, merci beaucoup, mes petites douceurs. Force à moi, force à vous. Cœur sur vous, mes petites douceurs. Attendez, je suis trop. Bisous Twitch et YouTube. Voilà. Et là, mes petites douceurs, je suis trop petite. Non. Touche. Non, c'est bon. C'est bon, t'inquiète pas. Sur ces belles paroles, mes petites douceurs, merci beaucoup. On a passé une excellente soirée. C'était super sympa, c'était super mignon, c'était super marrant. D'accord? Mais là, il est temps d'aller se coucher. Voilà. Il y a un problème peut-être. Tu vas pas à chaque fois, c'est une vraie histoire? Non, pas ça. Bon, bah alors ça m'intéresse pas. Si, c'est une vraie histoire. Non, j'aime bien quand c'est des vraies histoires, sinon c'est nul. Non, c'est tiré d'affaire. Jure? Ça, je jurais. Ah, mais je l'ai déjà vu, je pense. Non, c'est une histoire d'une meuf qui est à la base qui habite à Sarcelles. Des villes. C'est une meuf à la base qui habite à Sarcelles. C'est dans quoi à chaque fois il y a des problèmes là? C'est le fond des États-Unis là? Le Wisconsin. Le Wisconsin. Seigneur Dieu du ciel, non, moi je peux pas ça. Wallah, je peux pas. J'ai un truc dans les. C'est ta rétine. Non, baisse le son. Ça fait trop flipper là. Ouais, c'est le début, c'est la bande, c'est le générique du début. T'as peur de quoi? Des noms? Allez, c'est bon. Bagarre-toi un peu. Non mais moi ça me fait trop flipper, je peux pas les trucs comme ça, putain. Les trucs, surtout avec le violon. Tu vois? C'est une sorcière en fait. Regarde. Et c'est son daron! N'importe quoi. Si, c'est son père! Je l'ai vu! Et tu racontes. Tu vas voir, c'est son père! Ah, si tu l'as vu? Non, j'ai vu le début, après j'ai dit c'est hardcore. Regarde, en fait, il poursuivait les sorcières, mais c'est son daron qui lui a fait ça. Tu vas voir. Oui, si, c'est ça en plus. Non, son daron, il va la fumer. Ouais, il va la finir. Ouais. Et ensuite, son âme, elle va rester dans la maison. Voilà, si. Ah non, moi je peux pas regarder ça. Il en est hors de question. Tu vas dans la chambre. Ouais, je sais, moi, ça me dérange pas. Enfin bref, mes petites douceurs sur ces belles paroles. Bisous.